Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler erreurs dans l'immobilier. On va parler de Secret Room, Love Room / logement atypique qui rapporte 7 000 euros par mois, un seul logement, 7 000 euros par mois, mais aussi des erreurs qu'on a pu faire dans l'immobilier et surtout que Pascal, notre invité, a pu faire. Pascal, il a 43 ans et c'est toujours intéressant d'avoir des invités qui ont dépassé les 40 ans parce que souvent ils ont une expérience assez longue dans l'immobilier. Il s'est passé beaucoup d'aventures. Vous le savez, j'aime bien avoir des jeunes qui commencent. J'ai fait plusieurs épisodes d'ailleurs qui vont bientôt être diffusés sur des personnes qui ont débuté il y a peu de temps parce que je trouve que c'est intéressant de voir là où tout le monde pensait que c'était trop tard, de voir comment est-ce qu'il était possible d'investir. Et j'aime bien aussi avoir des investisseurs qui sont là depuis longtemps. Moi, ça fait plus de 10 ans. Pascal, lui, ça fait carrément 20 ans. Et donc, il va nous donner ses conseils, les erreurs qu'il a pu faire et comment ne pas les reproduire. Et aujourd'hui, c'est un investisseur immobilier accompli. On va parler aussi des revenus qu'on peut avoir en Suisse, du travail en Suisse, d'entrepreneuriat, plein de sujets hyper intéressants. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était le programme Bourse de la théorie au gros billet où je vous explique point par point l'investissement boursier, pourquoi c'est intéressant, les résultats qu'on peut avoir, combien est-ce qu'on a au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans en fonction des stratégies qu'on applique. Par exemple, si on met 400 euros par mois en bourse pendant 30 ans, on peut espérer sur base des rendements passés, donc pas des rendements incroyables surperformer le marché, on peut espérer avoir un patrimoine de 1 million d'euros en 30 ans. Mais par contre, il y a des erreurs à ne pas faire. Il y a des erreurs qui peuvent vous coûter des centaines de milliers d'euros. Donc, je vous explique tout ça, comment est-ce que les actions, les cours des actions augmentent, baissent, comment lire le nom d'un ETF, qu'est-ce qu'un ETF, quand vendre une action, quelle allocation d'actifs effectuer. L'allocation d'actifs, elle est plus importante. Il y a plein d'études qui l'ont prouvé, plus importante que le choix des actions. Vraiment, l'investissement boursier, c'est un investissement de long terme, mais c'est un investissement qui ne demande aucun temps, aucune réflexion quasiment. On met en place certains grands principes et ensuite on prend juste la tendance. En ce moment, il y a l'inflation. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on subit cette inflation. Où va cette inflation? Il va dans les sociétés dans lesquelles on peut investir. Là encore, il y a eu des annonces qui ont été faites la semaine écoulée. Total, des records de bénéfices comme jamais. Peugeot, des records de bénéfices comme jamais. Ben voilà, l'inflation que vous payez, elle disparaît pas dans le vent, elle va dans des sociétés et ces sociétés, on peut investir dedans. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de se protéger contre l'inflation. Et puis c'est pas de la crypto la bourse. Les sociétés créent des produits, créent de la valeur, créent des marges et tout ça, ça fait qu'il y a des résultats qui viennent monter le cours des actions. Alors bien sûr, c'est pas 100% corrélé entre les bénéfices et l'augmentation du cours, mais sur la tendance, sur le long terme, voilà, vraiment, il y a plein d'études. Je vous les présente toutes dans la formation, mais en gros, vraiment, dans l'investissement boursier, le temps joue pour nous. Plus vous attendez longtemps, après 10 ans, il y a quasiment plus aucun risque d'avoir perdu de l'argent en bourse. Donc peut-être que vous disiez, ouais, ça fait déjà des années que je pense à investir. Plus on attend, moins le risque de perdre de l'argent en bourse, il est grand. Et par contre, plus on attend, plus on se prive de revenus futurs. Je vous le rappelle, si on investit 400 euros pendant 30 ans, 1 million d'euros, et à ce moment-là, je crois que le portefeuille, il augmente de 90 000 euros par an. Donc, il y a des personnes qui pensent à leur retraite. Je sais, on est plein à dire bye bye patron, à vouloir dire bye bye patron, à investir en immobilier pour que ça passe vite. Mais il y a peut-être quand même une probabilité qui existe que, en fait, on va travailler jusqu'à 60, 65 ans, même si peut-être après on est à son compte. Et on peut avoir, donc voilà, avec 400 euros par mois, les revenus si on a par exemple 35 ans, eh ben, on peut espérer à 65 ans 90 000 euros par an avec 400 euros par mois. Si vous pouvez mettre que 200, bah, ce sera la moitié, c'est hyper proportionnel, hein. Si vous mettez 100, c'est un quart. Si vous mettez 1000, j'en parle même pas. Donc tout ça, je vous explique. Je comprends la bourse, ça a l'air vraiment d'être un monde qui est compliqué. Mais pourquoi en fait c'est Hollywood qui a fait en vraiment de sorte que ce soit compliqué. Et aussi, il y a des personnes dans la banque, j'ai entendu plusieurs interviews qui expliquent clairement qu'en fait, leur métier, c'était de mettre des termes compliqués pour que en fait, l'investisseur particulier comprenne pas vraiment ce qui se passe et qu'il fasse confiance à sa banque et que la banque, elle puisse prendre des frais. Donc vraiment, la bourse, c'est un des seuls types d'investissement et même de travail en général qui génère de l'argent. Le moins on réfléchit, le plus on gagne. On met une stratégie qui est hyper simple
combien on investit chaque mois, on change jamais. Sur quoi on investit, on peut à la limite adapter de temps en temps, mais vraiment pas tous les mois. Et ensuite, c'est tout. Moi, les investissements boursiers, je pense qu'en un an, mon portefeuille, il a pris plus de 10 000 € de valeur hors l'argent que j'ai pu y intégrer. Et ça m'a pris en cumulé même pas 1 heure sur un an. Donc voilà, 10 000 € l'heure, c'est pas encore ce que je facture. Et vous avez des podcasts qui durent 1 heure chaque semaine et qui sont gratuits. Donc voilà, le prix va augmenter. L'épisode est diffusé le 21 février. Le 28 février, les prix augmentent. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pris le programme. Merci à vous parce que, merci, vous pouvez vous remercier vous-même parce que malheureusement, il y a beaucoup d'études qui montrent que les femmes investissent moins en bourse, prennent moins à cœur ce type d'investissement, alors qu'en fait, c'est un investissement qui est très rémunérateur, notamment sur le long terme. Donc, félicitations, vous pouvez vous féliciter d'avoir souscrit à ce programme et tous les autres. J'ai eu beaucoup de retours. Je vois en fait, je peux voir en partie à quel point les programmes ont été visionnés. Donc, il y a 5h30 de vidéos. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont fini le programme et j'ai eu que des bons retours. Donc, merci à vous. Vraiment, le prix, il est très peu cher. C'est vraiment que mon but, c'est de démocratiser l'investissement boursier pour tout le monde. Ça va pas vous rendre riche du jour au lendemain, mais vous pourrez me remercier et vous remercier dans plusieurs années quand vous aurez un patrimoine qui grossit. C'est vraiment magique, hein, faut le dire. C'est comme ça que si vous regardez les personnes les plus riches du monde, elles ont de l'immobilier en partie, mais c'est surtout les actions. Et puis en fait, c'est hyper simple comme investissement. Une fois qu'on a compris les rouages de la bourse, il y a juste à prendre la tendance. Il y a certaines stratégies, je vous en montre notamment une qui permet de faire mieux que la tendance, mais vraiment si on prend juste la tendance, le rendement moyen sur les 10, 20, 30 dernières années, ça fait plus que 100 ans qu'on a des données sur la bourse. Et ben voilà, les cours, ils augmentent et les gens, ils s'enrichissent grâce à ça. Et ensuite, après, son portefeuille boursier, on peut le mettre en garantie, soit pour acheter, par exemple, une voiture qui pourrait prendre de la valeur, mais surtout pour acheter de l'immobilier. Donc, c'est vraiment, on est gagnant sur tous les points. Voilà, vous allez sur mon site www.grosbillet.com/bourse, le lien dans la description. Dans une semaine, le prix augmente. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Et après, parce que tout le temps quand les prix augmentent, j'ai des personnes qui m'écrivent: «Ah, j'ai raté l'épisode, tu peux pas me faire l'ancien prix?» Bah non, ça va pas. Moi, je vais être le super transparent avec tout le monde. Je vous dis à partir de quel moment ça augmente. Comme ça, les personnes qui m'ont soutenu dès le départ, elles ont le tarif privilégié. Et puis ensuite, eh ben, si c'est trop tard, eh ben, tant pis, vous aurez de toute façon largement plus que la valeur que vous payerez dans mes conseils. Voilà, vous me remercierez et vous remercierez surtout vous-même dans le futur. Ensuite, troisième petit point dont je voulais vous parler, c'était on va faire un webinaire avec Michel. Ce sera sûrement Michel qui va s'en occuper sur en fait comment on a investi tous les deux. On vous explique notre stratégie et surtout aussi, ça fait maintenant presque 3 ans qu'on accompagne des investisseurs débutants et aussi des investisseurs qui veulent un peu remettre leur patrimoine dans le bon sens. Et donc, on va faire un webinaire, donc ce sera une conférence vidéo si vous voulez, à laquelle vous pouvez vous inscrire, qui est 100% gratuite. Elle aura lieu le dimanche 25 février à 20h30, dimanche 25 février à 20h30. Pareil, lien dans la description pour vous inscrire et on vous expliquera la stratégie qu'on a utilisée pour investir en immobilier et aussi on va vous mettre tout le retour depuis qu'on accompagne des personnes. En fait, la grosse valeur de ça pour nous, c'est qu'on a des données en temps réel et dans quasiment toute la France. On a vraiment eu des personnes des 4 coins de France, y compris de Paris, et aussi des investisseurs à l'étranger, dont tous les deux, on est aussi investisseurs à l'étranger. Donc en fait, on arrive à suivre les tendances semaine après semaine parce que soit nous, soit nos membres, investissent en continu. Donc on sait comment s'endetter, on a vu ce qui marche pas. Bien sûr, c'est pas une science à 100%, mais on voit vraiment les grandes tendances. On voit à quel point le marché est tendu ou non en fonction des zones, les demandes notamment pour la location courte durée, est-ce que ça fonctionne ou non, les demandes locatives, les périodes, les mois, voilà. Très peu de personnes, je pense, ont autant de données que nous en termes de projets de financement partout en France. Et au final, on a tout le temps des membres qui sont en train d'acheter. Donc grâce à ça, on va vous partager les enseignements qu'on a pu avoir, qu'est-ce qui fonctionne en 2024, qu'est-ce qui a fonctionné les années précédentes et notre avis sur le sujet. Donc si vous voulez vous inscrire et vous pourrez ensuite poser toutes vos questions à Michel et à moi si je serai de la partie.
Vous pourrez poser toutes vos questions, c'est gratuit, ça vous engage à rien. Donc vous allez sur le lien dans la description. Donc ce sera le dimanche 25 février à 20h30. Et dernier point que je voulais vous dire, j'ai mis à jour mon site. Maintenant, il est tout beau. Vous allez sur grosbillet.com et vous pourrez télécharger notamment, j'ai fait un petit guide des 10 astuces pour le million en investissement boursier. Donc, je vous donne 10 astuces sur base de mon expérience pour votre quête du million d'euros de l'investissement du patrimoine financier, donc dans l'investissement boursier. Vous allez sur mon site grosbillet.com, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger et puis sur le site, il y a tous les liens. Il y a le lien vers mon livre que j'ai mis à jour récemment. Il y a tous les liens vers les podcasts. Il y a des liens vers des ressources gratuites. Vous pouvez m'écrire. Il y a aussi des liens vers toutes les ressources payantes. Donc voilà, on attaque maintenant avec Pascal après cette intro. Épisode riche en enseignements, riche en erreurs qu'il faut éviter de faire et surtout à comment gagner maintenant des gros billets, 7000 euros par mois avec un seul appartement. Qui dit mieux? Pas grand monde. En tout cas, je crois que sur les plus de 100 invités que j'ai eu sur le podcast, c'est du jamais vu. On se retrouve de l'autre côté avec Pascal. Et bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est bien, on a le temps, on est samedi matin et on est avec Pascal. Salut Pascal, comment ça va? Salut, écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho parce que je suis dans une grande pièce là, dans un logement que j'ai loué. Donc je vais un peu m'approcher. Euh, Aujourd'hui, on va parler travail en Suisse, mauvais investissement au départ, bons investissements à présent, emprunt en devise, secret room. Et je crois qu'on est pas mal déjà avec tout ça. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Tu es connu sous le surnom du Grand Pascal. Hein, chez beaucoup de gens, quand on parle de toi, c'est ça ton surnom. Mais tu peux te présenter rapidement. Et puis, tu sais, j'aime bien pour les auditeurs que les invités se présentent en racontant une expérience un peu insolite, un job qu'ils ont pu faire peut-être pas très gratifiant ou un job étudiant ou un stage qui leur aurait donné envie de prendre leur envol un peu plus tard. Donc, je te laisse te présenter. On est parti. Ok, super. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, moi, Pascal, alias le Grand Pascal. Alors, pourquoi le Grand Pascal? C'est pas très original. Je suis 1m93, donc ça allait de soi. Euh, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis originaire de Lyon. Voilà, j'ai été à Lyon jusqu'à mes 20 ans et après, parti pour mes études supérieures, mais on verra tout ça un petit peu dans le déroulé de... Yes. Et du coup, pour l'expérience, raconte, qu'est-ce que tu as pu faire? Ah écoute, c'est vrai que alors, en tout cas quand on est jeune, on a en tout cas, c'est ce que moi j'avais envie, on a vite envie de gagner des sous. Alors les études parfois ça peut être un peu barbant. Alors moi à la fin du lycée, je me disais voilà, j'ai des copains, ils commencent à gagner un peu d'argent, ils peuvent acheter une petite voiture sympa. J'avais un copain, il a fait une 309, voilà, c'était pour moi c'était exceptionnel, tu vois. Et donc j'ai dit tiens, j'aimerais bien quand même aller bosser même si c'est fin de lycée, allez, je vais bosser. Et mon père il me dit tu vas aller bosser? Il y a pas de problème. Je vais te trouver un boulot, puis tu vas y aller. Et lui, il avait un pote dans une boîte de peinture. Et il dit, tiens, j'ai mon fils, il veut bosser, donc fais-le bosser. Alors, j'arrive à la société qui crée de la peinture, puis le mec, il me dit, bon, très bien. J'imagine pas trop d'études, pas trop de compétences, pas trop de formation. Je fais, non, je veux bosser, je finis les sous. Donc, tu vas sur la chaîne de production. Les pots de peinture qui arrivent à gauche, tu les prends, puis tu les mets sur la palette à droite. Ok. Bon. Et je fais, ok, c'est très bien. Tu fais, ouais, tu vas faire ça 8 heures par jour. Et si jamais ça te plaît, tu peux faire ça pendant 40 ans, jusqu'à ta retraite. Ah, pour le SMIC. Et si tu veux, j'ai fait ça un tout petit moment et ça m'a mis quand même une petite claque en disant, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire de toute ma vie, de prendre des pots de peinture à gauche pour les mettre à droite. Et voilà, ça a été ma première expérience professionnelle. Petit souci technique, mais on est tout de suite reparti. Donc, boîte de peinture, donc tu as fait ça un petit moment, après tu as arrêté, tu t'es bien rendu compte que que c'était c'était pas la meilleure des idées. Non, pas la meilleure des idées. Et puis, du coup, j'ai dit, OK, allez, maintenant, il faut que j'en prenne mes études et chercher à en prendre des études. À Lyon, j'étais pas le premier de la classe, j'avais pas des notes suffisantes pour pouvoir être pris dans des universités ou autres à Lyon. Et il y a un IUT qui me dit, tiens, OK, on vous prend, c'est à Saint-Étienne. Il me dit ça le vendredi, parce que forcément, j'avais postulé un petit peu tard. En gros, il me dit ça le vendredi pour commencer le lundi.
c'est génial, il faut que je parte à Saint-Étienne, je pars chercher en urgence un appartement le week-end, j'arrive à trouver un appartement pas trop loin de l'IUT, et me voilà parti pour Saint-Étienne pour démarrer à 20 ans des études dans un DUT, enfin du commerce, quoi, de la gestion. Ok. Donc c'est là que tu es parti de Lyon. On a beaucoup d'auditeurs de Lyon, beaucoup d'invités qui sont venus de Lyon aussi et de Ouais. Savoie. C'est des grosses zones d'investisseurs. Toulouse, Lyon, c'est les deux grosses zones que j'ai pu avoir comme invité. Ok, donc tu es à Saint-Étienne, ville à cash flow. Tu le savais pas encore. C'était il y a 23 ans du coup. Ah non. Euh, Et ville à cash flow parfois pour une bonne raison. Hein. Donc on va en parler un petit peu. Ok, t'as fait tes études. T'as étudié combien de temps? 2 ans, 3 ans, 5 ans? 4 ans IUT après licence, 4 ans d'études là-bas, et c'est sûr qu'on est toujours plus malin après. Hein. Si j'avais su ce Hmm. qui pouvait devenir Saint-Étienne en termes de cash flow, bah j'aurais acheté la moitié de la ville. Mais forcément, en 2000, bah il n'y avait pas tout ça, toutes ces communications autour des formations et puis de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ok. Et donc après, t'es resté à Saint-Étienne, t'as trouvé un boulot. Qu'est-ce que Alors, je tu suis resté à faisais? Saint-Étienne et en fait, si tu veux, pour valider mon diplôme, il fallait faire un stage en entreprise. Enfin, tu vois, un peu très Hmm. français. Et puis moi, stage en entreprise, ça me plaisait pas plus que ça. J'ai dit, tiens, bah, je vais créer mon entreprise avec un copain là-bas. Je vais créer ma boîte, un magasin d'informatique, et puis on va faire ça. Autant dire, bâton dans les roues, tu rentres pas dans les cases, c'est n'importe quoi. On me dit de faire un stage en entreprise, on me dit pas de créer une entreprise. Alors moi, bah, si on me dit ça, bah, forcément, je vais aller encore plus dans le dans le fait de faire comme j'ai envie. Je crée on arrive un peu difficilement, mais on y arrive quand même à créer la boîte. Et du coup, on arrive à valider la licence tant bien que mal parce que pas mal de galères. Il a fallu faire appel à pas mal de monde, même à l'adjoint au maire, pour dire, mais écoutez, on dit qu'on n'a pas le droit de créer une boîte, c'est quand même fou. Saint-Étienne, c'est pas l'endroit où il y a le plus de boulot en France. Donc, on a eu un petit peu d'aide par rapport à ça. Et on a réussi à valider la création de l'entreprise, le Ok. magasin d'informatique. Et comment tu le lances? Parce que t'as pas d'argent à ce moment-là. Comment tu lances le Bah, magasin? bah, Dropshipping d'informatique, en fait. C'était un peu ça. non, mais ça n'existait pas, dropshipping. Ouais, Ça ouais, pas. ouais, mais. Là, c'était vraiment un vrai magasin physique. Et ben, en France, l'avantage qu'il y a, je trouve, par rapport peut-être à d'autres pays, c'est qu'on est pas mal aidé. Alors, il y en a certains qui peuvent peut-être en profiter, mais moi, j'avais eu l'aide, l'ACRE, des choses comme ça. Donc, un prêt à taux zéro, avec une possibilité de remboursement, enfin, vraiment du long terme. Bon, bah, on a trouvé un local où il était alloué depuis longtemps. Le mec nous a fait confiance. On a loué un local, on a eu des aides et on a pu, si tu veux, acheter du matériel, payer le loyer, puis démarrer comme ça. Tout Alors, ça avec des c'était pas fonds la que t'avais Fnac, pas. avec des fonds que j'avais pas. Ok. Ouais. Intéressant. Et on a démarré comme ça parce que, si tu veux, je pense qu'à 24 ans, à l'époque, j'avais 24 ans, ils ont dit, c'est cool. Le mec, il a envie d'y arriver, il a envie de bosser, il sort un peu les doigts, et puis on y va. Bon, alors Hmm. voilà. Ok. Et Top. ben, du coup, je suis devenu T'as salarié de la du boîte, magasin. quoi. Ok. Ouais. Et donc là, les études sont finies, c'est ton boulot. T'es entrepreneur salarié. Le Ouais. meilleur des deux mondes, hein, on aurait envie de dire, quand on est investisseur immobilier, parce qu'on fait comme on veut et puis on a quand même des fiches de paye. Mais par contre, d'un point de vue URSSAF, c'est pas toujours le meilleur plan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? T'achètes déjà de l'immobilier à ce moment-là? T'achètes plus tard? Comment ça se passe? Alors, je pars à la recherche parce que là-bas, j'ai loué un petit appartement, puis je me dis, tiens, ça serait peut-être intéressant d'acheter mon appartement parce que je me projetais rester à Saint-Étienne, tu vois. Donc, je cherche à acheter un appartement. J'en trouve un. C'était 150 000 euros, financé à 110% par la banque. Bon, voilà, je trouvais la mensualité correcte, prêt sur 25 ans à l'époque. Donc, je roule, j'achète. Et puis, bah, voilà, en gros, ça me coûtait presque le même prix que mon loyer. Donc, j'ai vite compris déjà à ce moment-là, à 24 ans, qu'il fallait que j'achète un bien. Ouais. Ok. Ouais, Donc, j'achète ma résidence principale, un super appart en plus, hein, bien placé. parce que 150 000 à saint t'avais un grand appart, je suppose. Ouais, j'avais un bel appartement Courforiel pour ceux qui connaissent. Donc quartier assez sympa. Et je crois que ça faisait 90 ou 100 mètres carrés, donc un truc sympa. Hmm. 24 ans. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis j'allie le magasin d'informatique et ma résidence principale. Et puis je me dis, franchement, ça n'a pas été difficile d'acheter ma résidence principale. La banque m'a suivi, j'ai pas mis de rond. Et pourquoi je recommencerais pas la même chose, mais pour faire un investissement locatif?
Mm. Pas une mauvaise idée. Alors, je pars à la recherche. Et là, je me dis, bon, bah, allez, je vais voir quoi qu'un appartement, peut-être même deux d'un coup. Puis la banque me dit, bah, écoutez, nous, on vous finance jusqu'à 230 000 euros. Oh, cool. Et là, je trouve un immeuble. C'est le truc que tu n'arrives jamais à savoir dans quasiment toutes les banques. Tant que tu n'as pas de compromis, en général, elles te Ouais. disent pas. Enfin, après, c'est une autre époque. Hein, on avait Voilà, c'est moins ça. d'infos, mais les banques, elles étaient parfois plus conciliantes. Elles étaient conciliantes. C'est vrai que quand je dis des choses aujourd'hui, peut-être que les gens, ils vont dire, bah, attends, c'est n'importe quoi, t'es un extraterrestre. C'était il y a 20 ans. Mm. Faut pas oublier, hein. Faut pas oublier. 43 ans, c'était il y a 20 ans. Et la banque, elle me dit, OK, on va vous suivre jusqu'à 230 000 euros. J'arrive à trouver un immeuble. Pareil, aujourd'hui, immeuble, 230 000 euros. Enfin, en tout cas, moi, si je parle de ma région, ça peut faire rigoler, tu vois. Mm. Mais, un immeuble avec 6 appartements. Ah C'est pas ouais. dans le- Ouais, 6 appartements. Tu vois, 230 000 euros. C'est sûr que c'était pas le meilleur quartier du monde. Les vendeurs m'emmènent sur place, l'agence, première belle erreur de ma part, mais pareil, j'étais jeune, me fait visiter deux appartements sur les six, évidemment les deux appartements qui avaient été refaits, et il me dit, ouais, bah, les autres, les locataires, ils sont pas là, on peut pas vous faire visiter, mais vous inquiétez pas, c'est tout bien. Ok. Ouais. Et ben, Ouais, toi, t'es nickel. crédule. Quand t'as 20 Ouais. ans, t'es crédule. Quand tu vieillis, tu... Et On puis, dit et les vieux, ils puis, sont jeune. aigris, mais non, mais c'est juste que t'as appris. T'as appris, t'es vieux. J'ai carrément appris. Puis tu vois, moi je voyais pas le mal. Je me suis dit, bah le mec, je lui fais confiance. De toute façon, il va pas m'arnaquer. Mm. Enfin, bah tiens. Vous Donc, voyez pas les gestes, mais vous avez compris. ouais, j'achète cet appartement après en avoir visité donc que deux. J'achète cet immeuble. Pardon. Et en fait, les locataires, bah après, je viens un peu me présenter, puis je les rencontre tous. Hein. Il y en a certains, c'était des sacrés moustiques. Tu vois, moi, j'avais 25 ans, il y avait des mecs, ils avaient 45, 50 ans, donc déjà, ils me voyaient arriver en me disant, c'est qui ce petit con qui vient devenir notre propriétaire. Bon, bref, les loyers étaient faibles, forcément. Hein. L'achat pas très très élevé, les loyers faibles. C'était des appartements avec des loyers aux alentours de 300 euros. Tu vois, des Mm. F3. Correct. Et tous, ils étaient sponsorisés par les allocations, Par la CAF. par la Le gros CAF. sponsor de France. Ouais. Et Et là, j'étais à la Réunion. Très bon sponsor là-bas. ah ouais, ouais, vous t'aime pas. Et puis, tu vois, eux, de leur poche, ça leur coûtait quoi, 50, 60 euros. Et le Mm. reste, c'était la CAF qui payait. Donc bon, bah moi tranquille. Et puis, tiens, à un moment donné, il y a des loyers, les 50 balles, je les reçois plus. Tu sais, je dis, ah, peut-être qu'il y a un peu, peut-être qu'il a oublié. Non, mais quand je m'entends dire ça aujourd'hui, je me dis, Ah, mais mais moi, parce que, c'est pareil. Mon premier appart, je les impayés. J'étais ouais, trop tendre, en fait. Mais c'est comme ça, c'est la jeunesse, c'est la beauté de la c'est la jeunesse. jeunesse. Alors, par contre, c'est formateur, hein. Donc, forcément, tendre. Après, je vais les voir et puis je dis, ouais, mais les 50 euros de loyer, là, il me dit, non, non, mais là, on paiera pas parce qu'on a d'autres choses à payer, puis on a plus trop de sous, puis, tu parles quand dans l'appartement, il y avait des bouteilles de whisky, des machins et tout. Ouais, peut-être que le gars, il préfère acheter deux bouteilles de whisky plutôt que me payer 50 balles de loyer. Mm. Alors, moi, je me demande pas. Deuxième erreur, j'appelle la CAF et je dis, écoutez les gars, les locataires, c'est simple, les 50 ou 60 euros d'efforts qu'ils doivent faire, ils ne les payent pas. Donc, veuillez faire le nécessaire pour leur dire de payer. La CAF, ils disent, OK, très bien, on va s'en occuper. Quelques jours après, je reçois un courrier. Bon, bah, vu que eux ne font pas l'effort de payer, bah, nous, on paye plus non plus notre part. Mm. Ouais, c'est connu ça. Hein. Enfin, maintenant, on le connaît, mais à l'époque, tu connaissais Non. pas. Mais en Voilà. fait, ça, quand il y a un impayé, la CAF, normalement, elle paye pas. Donc, Et respectez toujours les voilà. lois. Mais peut-être, faut pas trop faire du zèle en déclarant l'impayé. Parce que moi, c'est Bah, vrai moi, qu'il y je a un pensais bien le impayé faire. en ce moment et j'ai la Visale qui paye à peu près 2/5 et la CAF, c'est les 3/5. C'est mon gestionnaire qui gère, je sais même pas, mais je suis même pas sûr que, entre guillemets, je sois dans les clous. Après, au pire, ce serait Visal qui paierait tout. Mais je trouve ça quand même étonnant Ouais. que la CAF continue de payer. Bah, moi, je pensais bien faire en déclarant, bah, autant dire que du jour au lendemain, t'as plus aucun loyer, t'as toujours le crédit qui tourne, et puis tu dois le payer avec ton salaire. Donc, je me dis, bon, bah, laisse Et tomber. c'était pas un emprunt à 1% que tu avais, je pense, à l'époque, il y a Non, longtemps. je me souviens plus du tout, mais c'est sûr que c'était pas 1%. Donc, tu Mm. vois, c'est quand même compliqué. Et puis les locataires disent, ouais, mais ouais, c'est pas grave, vous pouvez payer, machin, ouais, bien sûr. Je me dis, bon, bah, le mieux qu'il y a à faire, c'est revendre cet immeuble, parce que là, j'ai fait une connerie.
Et justement, j'arrive à trouver des investisseurs lyonnais qui eux ont dit bon bah écoutez, on vous rachète l'immeuble. Ils me l'ont racheté le prix que j'avais acheté. Donc tu vois, j'ai pas perdu de rond. Si j'ai perdu les frais de notaire, bon, un peu perdu de rond, mais ça a été. Et je leur ai dit forcément attention, les locataires, n'inquiétez pas. C'est mort, c'était des investisseurs qui n'avaient pas 20 ans, ils avaient peut-être un peu l'habitude de ça, ils allaient trouver des solutions et ils rachetaient un immeuble pas cher. Puis après, j'ai pas eu de nouvelles, mais parce qu'ils ont foutu les mecs dehors, je sais pas. En attendant, ça a été ma première expérience d'investissement qui a été un peu tendue. Mm. Et c'est formateur. Tu vois, autant à l'époque, il n'existait pas de formation, autant ça, c'est formateur. Et voilà. Les formations à 1 000 euros, c'est moins cher. Même si à 1 000 euros, elles sont, c'est moins cher que 20 000 euros de frais de notaire. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, première expérience. Et puis à ce moment-là, tu vois, le magasin d'informatique il commençait aussi à avoir un peu plus de difficultés. Peut-être les gens ils commençaient à acheter plus sur Internet. Tu vois, voilà, plus de difficultés. Et puis je me dis bon, allez, on va passer carrément à autre chose. J'étais avec mon associé de l'époque. On dit bon bah voilà, l'immeuble il est vendu, le magasin d'informatique il est temps d'arrêter. Voilà, avant qu'on perde avant qu'on perde de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous on se dit bon bah allez, qu'est-ce qu'on peut faire comme nouveau challenge? Tu vois, toujours un peu le challenge. Il dit et si on rachetait un restaurant? Non mais allô? Aucune compétence, quoi. Aucune Aucune, aucune. Mais fun, bon délire. Alors c'était pas pour faire un restaurant étoilé, mais un restaurant avec peut-être je peux faire une pizzeria, machin. Alors, ça, c'est du boulot, hein, mais en tout cas un nouveau challenge. Ah, on dit ok, allez feu. Et puis à ce moment-là, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, elle dit, écoute, franchement, je prends un restaurant, mais on va pas se voir. Ça va être la misère. Donc écoute, si tu veux vraiment reprendre le restaurant avec Laurent, mon associé de l'époque, bah tu le reprends, mais en tout cas nous on se sépare parce que ça sera trop dur de jamais se voir. Le métier de la restauration, c'est un métier qui est évidemment difficile. Donc bon bah je me dis, allez, Bah, c'est bien d'en avoir eu conscience à ce moment-là. Ça, mais comme ceux qui achètent des immeubles, il faut tout refaire à 2 heures de chez eux. Hein, c'est pour le couple, c'est compliqué. Hein, ou ceux qui achètent des. Le pire, je pense, c'est les corps de ferme. C'est les gens un peu hippies, ils achètent ça, ils ont pas d'argent, ils ont des métiers mal payés. Et puis ils tablent sur 60 000 euros de travaux. En fait, c'est 300 000. Et puis quand c'est fini, ils se séparent, ils vendent ça à la moitié, parce que personne n'en veut. Et puis non, non, c'est des vraies questions à se poser. Hein, quand le rythme et la charge de travail. Donc et voilà. puis tu vois, moi j'avais 25 ans. Tu vois, ma copine, elle devait avoir quoi, 22 ans. Tu vois, Elle était quand même déjà clairvoyante, hein, en tout cas, sur le voilà, sujet. se mettre avec un fantôme, ça l'intéressait pas. Hmm. Du coup, elle dit, écoute, moi, mes parents, ils habitent en Haute-Savoie. Je vais partir là-bas. Soit tu reprends le resto, tu restes à Saint-Étienne, soit tu viens avec moi et on part en Haute-Savoie. Bon, bah, écoute, moi, je t'aime, je vais go. Forcément, mon pote Laurent, il m'en a voulu, mais allez, nouveau départ. De toute façon, j'avais l'habitude. J'étais déjà parti à Saint-Étienne, étant lyonnais, autant dire que j'avais été bien reçu quand on parlait du foot. Et puis, nouveau départ, arrivé en Haute-Savoie pour la nouvelle aventure. Et puis, si tu veux, à l'époque, je pense que ça va peut-être parler à certains d'entre nous, d'entre vous. Quand tu regardais M6, des fois, les émissions, c'était la Suisse, le Genève, la poule aux œufs Hmm. d'or, vous allez devenir milliardaire en 48 heures. Enfin, bref, la télévision, quoi. Comme ça l'est maintenant, hein, mais sauf qu'on la regardait à l'époque. C'était ça surtout qui changeait, je pense. Yes. Et Et puis, juste à avant qu'on attaque sur la Suisse, peut-être ouais, ouais. ton associé, il a pris un resto, lui? Oui, Comment ça s'est passé? et Et c'est super bien passé. ok. Franchement, du coup, Il l'a encore, il l'a personne. revendu. Il l'a gardé quelques années. Il avait acheté le fond et les murs. Donc, peu pareil, lui, à Hmm. l'époque, un bon. Il l'a gardé plusieurs années, puis il l'a revendu en faisant un bon bénéfice. Bon, il traversait des galères, hein, évidemment, parce Hmm. qu'on est encore un peu en contact, zone inondable, la Loire qui monte, 2 mètres d'eau dans le resto, enfin bref, des galères. Mais il l'a gardé quelques années, il l'a revendu, bien vendu, et là maintenant, lui, il est passionné d'automobile. Il a ouvert une concession de véhicules qu'on appelle un peu light is white, ça veut dire Lotus, Opel Speedster et tout ce qui est Renault Sport. Et il a un succès important. Il a du succès. La dernière fois que j'ai été le voir là-bas, il me dit tiens, on va aller acheter comme au bon vieux temps du mauvais whisky et des mauvaises pizzas, comme quand on était étudiant. Et on est parti à Leclerc en Ferrari pour acheter du whisky à 2 balles. Enfin voilà. Donc, c'était un peu Ouais. sympa, quoi. Donc tu vois, il s'en est bien sorti aussi. Ok. Top.
Donc, comme Arrivé quoi, on en peut avoir une Ferrari à Saint-Étienne ou alors aller direction la Suisse. Tout exactement, à fait. exactement. Alors, j'ai pas de Ferrari, mais en tout cas, j'en vois souvent. Euh, ouais, arrivé, si tu veux, en Haute-Savoie, personne ne m'attend. Hein, logé dans la chambre études quand ma femme, enfin ma copine de l'époque était étudiante. Donc, tu vois, tu vas chez ses parents dans une piole qui fait 12 mètres carrés. Ma femme, moi et notre chien. Un bulldog français, il prend pas beaucoup de place, mais par contre, ça ronfle et ça pète. Donc, euh, dans les 12 mètres carrés, puis si tu veux, à Ouais, t'as plus table, envie. T'as plus envie, ouais. plus envie, au secours. Hmm. Donc, l'idée de me dire, il faut vite trouver un boulot, idéalement en Suisse, et puis vite se tirer. Donc, j'imprime un bon paquet de CV, et puis là, je vais dans tous les centres commerciaux, je distribue, j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je voulais avoir un job, je voulais avoir mon permis de travail, et puis basta. Donc, je distribue ça un peu à tous les magasins qu'il y avait. Et finalement, je suis assez rapidement appelé par un des magasins qui s'appelle Fust. C'est un peu le Darty suisse. Le mec, il m'appelle, il me dit, ah ben écoutez, on a eu votre CV, vous êtes grand, vous avez une tronche qui est pas trop mal, vous avez un peu la tchatch. Bon, ça nous intéresse. Vous pouvez venir vendre des ordinateurs. Bon, je l'avais fait quand même quelques années, donc Hmm. et puis vendre des télés, des radios réveil, des piles et des lave-linges. Ok, mais c'est mon rêve de faire ça, forcément. Et ben voilà. Du coup, mon premier boulot là-bas, payé à l'époque 3700 francs suisses par mois. Donc, avec le change de l'époque, qui était beaucoup moins bon que celui d'aujourd'hui, ça faisait à peu Ouais, près, avec 2 euros, t'avais 3 francs à l'époque, après. C'était ça, hein. ouais, le change était à peu près à 1,6, donc 3700 francs brut. Hein. Et ça fait peut-être Ouais. 3000 francs net. Je devais avoir 2500 ou 2600 euros. Mais bon, tu vois quoi, 26 ans, j'arrive là-bas, qu'est-ce que tu veux te dire? Tu prends 2600 € net après impôt, tu dis oui, merci. Hmm. Voilà. Euh, Parce que la Suisse, bah, vu que moi je suis alsacien, c'est à côté, ça a toujours été cher, en tout cas quand il y allait. Mais il y a un moment, c'était par exemple moi que j'étais étudiant, j'allais au ski en Suisse avec les potes. Et en tout, je me rappelle, ça nous coûtait à peu près 100 euros par jour avec le logement, la bouffe, le forfait de ski. C'était la limite. Mais en gros, pour 400 euros, tu partais 4-5 jours au ski. Alors que maintenant, c'est complètement impossible, quoi. Parce que le taux de change, il a explosé. Et puis, on va en parler justement après. En tout cas, à un moment, enfin, longtemps, je me rappelais qu'avec 2 euros, tu avais 3 francs. Alors qu'aujourd'hui, avec 1 euro, t'as même plus 1 franc. J'étais à Zurich encore il y a 2 mois. Donc voilà. Donc ceux qui ont les payes en francs suisses, par contre, eux, bah ça c'est qui dépensent en euros, ça c'est plutôt arrangé pour eux. c'est plutôt Sauf s'ils arrangé. avaient des emprunts en francs suisses. Donc on va en revenir. Ok, donc tu fais le boulot dans le Darty, tu fais pas ça très longtemps. Je fais pas ça très longtemps. Bon, je pars quand même. Hein, on trouve une location, forcément. Et puis les locations, bah moi dans ma tête, j'avais encore un peu les prix de Saint-Étienne. Arrivant ici, je me dis ouais cool, allez, je cherche un 100 mètres carrés. Quand ils m'ont dit le prix du loyer, je suis par terre. Vous êtes des fous les gars. Il fallait bien qu'ils mettent mes meubles. Ouais. Donc on a quand même réussi à trouver une location où on y restait 2 ans, mais le loyer quand même cher. Et on s'est dit, enfin moi l'objectif locataire, ça m'intéresse pas trop. Donc, on a Mm. assez vite acheté notre résidence principale ici. On avait revendu celle de Saint-Étienne. Ça a été aussi une erreur. Après coup, là, je me dis, bah, on aurait dû la garder parce que tu vois, ça me Faire une quittait, coloc bien là-dedans. placé. Mais bon, à 25 ans, 24 ans, Mm. partir à l'aventure sans boulot, garder une résidence principale que j'aurais mis en location là-bas et à distance, bah, je voyais que c'est un peu compliqué. Mm. Voilà. Mais en tout cas, si c'était à refaire, je le referais pas, je la garderais. Donc, en 2008, on achète notre nouvelle résidence principale. Et là, extrêmement bien conseillé par un courtier, elle dit, écoutez, soit vous faites un prêt en euros, mais le taux, il devait être aux alentours de 4, Mm. chose comme ça. Soit on fait un prêt en francs suisses, et le taux, il va être à 1,8. Enfin, le taux était vachement plus bas en francs suisses. Mm. Ouais, ouais. Là, je dis, franchement, il faudrait être complètement idiot pour avoir un taux à 4 alors qu'il faut avoir un taux à 1,8. Alors, je fais confiance. C'est moi, t'as compris, hein, qu'au début, confiance, hein. Euh,
Alors, roule ma poule, par contre, il dit, alors le prêt, on peut pas faire un prêt sur 20 ans, enfin, c'est des taux fixes, mais qui ont une durée courte. Taux fixe 5 ans ou 10 ans, et après 5 ans, tu renouvelles le taux. Mmh. Bon, ça paraît curieux, Mmh. mais je me dis, bon, ok, 1,8 sur 5 ans, cool. Et déjà, dans ma tête, je me dis pas que peut-être dans 5 ans, faut renouveler le taux, puis le taux, je sais pas comment il sera. Mmh. J'achète 320 000 euros la maison, et 320 000 euros à l'époque, ça faisait pratiquement 520 000 francs suisses avec le taux de change. Donc, en fait, j'emprunte 520 000 francs suisses. Ouais. Donc ça me coûte 2500 francs par mois. J'achète avec ma femme à de revenus. Ok, très bien, nickel. Et là, je me rends pas compte, mais je me rendrai compte quand je la revends que, que le change, c'est important. Mmh. Important. Mais Et ça, tu le vois, notamment si tu es investisseur boursier, c'est aussi ça, en fait, tu peux, par exemple, acheter des actions. Historiquement, le dollar, par exemple, il a dévalué plus vite que l'euro, si vous regardez de 2000 à maintenant. Donc, peut-être que tu as acheté quelque chose à 100 dollars, demain, ça vaut 110 dollars, mais en fonction du taux de change. Donc, pour des actions, ça peut être des actions Apple, Tesla ou que sais-je. mm, Bah, en fonction du taux de change, eh ben, tu peux avoir une action qui baisse et gagner de l'argent en euros, avoir une action qui monte et perdre de l'argent en euros. C'est pareil aussi pour, donc ça, on le voit bien à la bourse. Pareil avec les actions japonaises, le yen, il a pas mal baissé. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont acheté à Budapest même j'ai eu un invité, hein, c'était très sympathique sur le podcast, qui propose des investissements à Budapest, mais à Budapest, c'est des forints. Et le taux, vous pouvez regarder, le taux du forint, il a baissé. Donc, c'est pareil. Si tu as acheté un appart je connais plus le taux de change, mais genre 1 million de forints, puis demain, tu revends 1,3 million, bah, ça se trouve, tu as quand même perdu de l'argent en euros parce que faut voir un peu, l'important, c'est l'argent que tu dépenses et où tu penses passer ta vie. Et donc, alors il y a des monnaies qui sont hedgées, je crois, par exemple à Dubaï, le truc il est hedgé sur le dollar. En Bulgarie, c'est sur l'euro. Dans pas mal de pays d'Afrique aussi. Mais à Hong Kong aussi, j'ai eu un invité là, le dollar hongkongais, il est aussi hedgé sur le dollar. Donc au moins, tu es plus ou moins sûr. Mais il y a pour d'autres monnaies, bah, il y a un vrai risque, quoi. Et le risque, il est souvent bien plus important que quelques pourcents de renta puis c'est ce qui t'est arrivé, du coup. puis c'est ce qui m'est arrivé. Alors ça, tu t'en rends compte plus tard, mais sur le moment, pareil, tu réfléchis pas trop. Puis la RP, tu te dis, ouais, je vais y rester longtemps. Puis, ok, Mm. 2500 balles par francs suisses par mois, je vais les assumer. Tu réfléchis pas à la revente. Et puis, honnêtement, C'était je voulais impossible. demander. Faut dire ce qui est, c'est qu'à l'époque, c'était impossible. Parce que longtemps, ça arrivait plus tard, ils ont bloqué à 1 euro égale 1 franc 20. La Banque centrale suisse, elle faisait que racheter des euros pour bloquer ça. Puis à un Ouais, moment, ils ont dit, fuck off. Et le truc, il a pété. En gros, ça a pris 20% quasiment du jour au lendemain. Le franc suisse, il est allé au niveau de l'euro. bah, c'est clair. Et tu vois, Donc moi, là, si vous c'est, aviez un emprunt, t'as pris 20% sur ton emprunt. Si et t'avais j'avais pas 500. acheté avec un change à 1,20. Moi, c'était un 1,50. Hein. J'ai Ouais, ouais, revendu justement. aux alentours d'un 25. Donc, c'est comme tu perds 25% de la valeur de la maison. C'est pas comme si tu perds 25% de ton placement à 1000 balles. Là, tu as Hmm, 500 000 balles. Donc, tu hmm. vois, en fait, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, C'est ouais, il y a bien pas- sûr. Et ça, je pense que faut quand même, l'immobilier, ça permet de s'enrichir grâce à l'effet de levier parce que tu l'as dit même au début, tu as pu acheter des apparts et des immeubles sans emprunt. Mais en fait, le levier, il joue quand même dans les deux sens. Par exemple, les gens, ils disent la bourse, c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué la bourse, mais en gros, tu peux perdre que l'argent que tu as mis. Si tu mets 10 000 balles en bourse, au pire, tu as perdu, si tu t'en sors très mal, 10 000. Là, toi, si tu revendais, tu aurais pu mettre, je sais pas, 20 000 euros d'apport sur ta maison. Et jour 2, vous pouvez perdre 200 000 euros juste sur le franc suisse, le levier. C'est clair. Donc, on essaye de bien le gérer, de bien acheter et tout, mais il faut pas oublier que le levier, c'est un levier dans les deux sens. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, bon, bah voilà, hein, toujours plus malin après. Mais oui, mais écoute, si on avait 20 ans maintenant, on aurait une autre vie à notre âge. Mais elle est très bien. On est très heureux comme ça aussi, Écoute, hein, faut dire ce qui on est. mange à notre faim en tout cas. Hein. Voilà. Euh, Ça se voit. Et ça se voit. Si vous nous voyez, ça se voit. ça se voit. C'est clair. Et donc, Ensuite, la maison, tu l'as revendue ou comment ça se passe? Pourquoi tu la revends? Donc, tu es toujours avec ta femme, donc je suppose que c'est pas... Parce que souvent, c'est ça l'événement inopiné, ça peut être une séparation. Là, visiblement, vous êtes toujours en couple. non, alors on est resté longtemps dedans. Hein. On est resté 12 ans. Donc, là, on est quand même resté longtemps. On a
Voilà, eu nos enfants dans la maison, ils sont restés aussi longtemps. Moi, entre-temps, en 2009, j'ai changé de boulot. J'ai arrêté de vendre des lave-linges et puis je suis parti dans l'assurance. Pareil, ça peut être un peu curieux, j'y connaissais rien. Mais le mec, il a dit, t'as de la chat, c'était bien. Nous, les produits, on va te les apprendre. Tu vas partir à Lyon en formation pendant 6 mois. Et puis, on va t'apprendre le métier, les produits, le système suisse, le système d'assurance en Suisse qui est hyper différent. Et en fait, après, tu vas vendre des assurances. Bon, bah, pourquoi pas? Ça m'intéressait davantage cet aspect-là, l'aspect finance, l'aspect assurance, l'aspect bancaire. Le revenu était plus élevé et ça m'octroyait de la liberté, puisque avant, là, avant, en vendant des télés, je devais faire mes 8h30, 17h30. Là, automatiquement, tu as entre guillemets un chiffre d'affaires, une production à faire, mais tu gères un peu ton temps comme tu veux. Ok. Donc, le temps d'aller partir à la recherche des nouveaux investissements, c'est ce que j'ai fait, etc., etc. Ouais. Donc ça, je trouvais bien le fait d'être salarié d'une compagnie d'assurance, mais d'avoir quand même cette liberté. Donc, tu es salarié, mais un peu indépendant. Hmm. Mais tu as quand même des fiches de salaire. Donc, je trouvais l'idée bien de pouvoir être crédible vis-à-vis des banques, mais libre et avoir un peu mon temps comme je l'entends. Ça, c'était bien. Et en 2010, donc à 30 ans, je me dis, OK, ça fait 1 an que je suis dans ce nouveau boulot, je gagne correctement ma vie. Allez, je vais repartir à la recherche d'un investissement. Je vais essayer de pas faire la même erreur qu'à Saint-Étienne, à trouver un immeuble pourri avec des locataires qui payent pas. Là, j'achète 3 appartements, en tout 450 000 euros, les 3 appartements, Du euh, coup, en Savoie. en Haute-Savoie. Ouais, en Haute-Savoie. Donc, pareil, à proximité. Moi, mon idée maintenant, c'est d'acheter pas très loin. Là, si tu as des petits travaux à faire, il y a toujours des galères, une ampoule qui marche pas, le locataire qui Hmm. t'appelle. Je veux pas me faire 4 heures de route pour aller changer une ampoule. Donc, à proximité. Et encore une idée de génie à l'époque, mais franchement, je m'entends aujourd'hui. Je me dis, tiens, les 450 000 euros pour faire du locatif, hein, si je faisais un prêt en francs suisse, Mais là, t'avais pas encore vendu le. non, Ah ouais. tu vois, la maison que j'ai achetée en 2008, Hmm. ça, j'ai acheté en 2010, 2 ans après. Pour moi, c'était pareil. Euh, et à l'époque, le change, il était hyper stable. Donc, Hmm. mes locataires, ils me payaient en euros. Moi, je faisais l'échange, et puis basta. Et puis, ça roule. Ça roule. Et à l'époque, la banque me dit, pour qu'on vous prête 450 000 euros, est-ce que vous pouvez quand même mettre en apport les frais de dossier? 900 euros. Ah, je suis, ouais, je vais m'en sortir. Tu vois, ça veut Ouais, dire ça que, fait un sacré levier là. 900 sur 450 000. ah bah, c'est un sacré levier. Moi, 500. Même dans les Par contre, cryptos, tu peux pas faire autant. ouais, c'était top. Ça paraît top comme ça. Mais tu vois, dans les erreurs, frère en franc suisse, erreur. SCI constituée, mais une SCI à l'IR. Hmm. Tu payais déjà Euh, beaucoup d'impôts vu que tu avais des revenus. Tu peux nous dire un voilà. peu combien tu gagnais à l'époque? Pas obligé de nous dire aujourd'hui, mais Ouais, à l'époque, dans les j'arrivais, assurances. tu vois, j'étais passé de 3007 bruts en vendant des lave-linges à peu près 5005. Tu Hmm. vois. Donc dans les Donc, 4 000 euros à peu près, quoi. ouais. Et donc, Ouais. intéressant et surtout de la liberté. Hmm. Hum. Ah bah c'est sûr. Je pense que la plupart des gens, si tu leur dis 4 000 euros et de la liberté et que tu peux emprunter, il y a Ouais. encore beaucoup de gens qui seraient très intéressés par le concept. Bien sûr. Bah, c'est Hmm. normal, hein. Mais voilà, tu vois, comme quoi, bah, des erreurs, le fait de faire le prêt en francs suisses, de faire la SCI à l'IR, parce que je me faisais forcément ouvrir en deux au niveau des impôts. Mais tout ça, à l'époque, Hmm. on le savait pas. Et puis, en 2010, c'était pas comme aujourd'hui où tu tapais sur Google investissement immobilier, tu as 8000 vidéos qui t'expliquent comment il faut faire. Ah, Tout ça, ça ah, bien n'existe sûr. pas. Donc, bah, forcément, des erreurs. Après, tu vois, la maison, entre guillemets, toi, t'avais, alors, l'erreur, peut-être, c'est que tu l'avais emprunté en francs suisses par rapport à une revente en euros, mais d'un point de vue flux, d'un côté, toi, en gros, tu gagnais des francs suisses, tu remboursais des francs suisses, t'es pas si idiot. Là, le cours de change, il a fait que le franc suisse a apprécié par rapport à l'euro, mais si ça avait été l'inverse et que tu avais eu un emprunt en euros, bah, peut-être que tu aurais été dans la panade. C'était 3 700 francs, c'était devenu 1 000 euros, par exemple. Oui, Enfin, eh ben, voilà. Donc, c'est pas idiot d'avoir des remboursements et un flux dans la même devise. Après, le problème, c'est que là, ton actif, il était en euros. Enfin, c'était toujours à voir, quoi. Est-ce que c'était le rembourser toute ma vie ou le revendre, quoi? Il s'avère que souvent, on sait pas, hein. On sait pas sur 20 ans, comment ça se passe, quoi. c'est clair. On sait quand on Ouais. achète, on ne sait pas qu'on va revendre. Mais tôt ou Yes. tard, de toute façon, Ouais.
Les années passent, toujours mon boulot d'assurance, les revenus qui augmentent un petit peu, et je me dis bon bah allez, je vais entraîner, je vais essayer d'acheter aussi d'autres biens immobiliers, parce que mine de rien, bon, je faisais pas fortune, mais les locataires ils payaient le crédit, c'est un peu Mm. l'idée, quoi. Et puis à l'époque surtout, tu faisais du nu, le loyer paye le prêt, ouais, Mm. ça va, franchement ça va, je vais pas me plaindre. Donc 2013, j'achète un autre appartement en euros ce coup-ci, je suis un peu moins bon, on me le conseille donc je suis en euros. Et ensuite, 2014, 2015, 2016, je rachète encore des parkings, quelques petits studios, des choses comme ça. Et ça joue. Tu vois, ça fonctionne. Les locataires, ils payent le crédit. Donc, moi, franchement, ça va. Je paye des impôts, mais ça va. Euh, 2017, je change d'employeur, toujours dans l'assurance, mais je change d'employeur. Les revenus qui augmentent, toujours la même liberté. Donc ça, c'est plutôt bien. Je me dis, allez, maintenant, on va accélérer encore un tout petit peu. Allez, j'achète une grande maison avec beaucoup de travaux, dans laquelle je fais 3 appartements, prêts en euros. Ah, tout va bien. D'accord. 3 appartements. Donc là, si tu veux, pour parler un tout petit peu de chiffres, j'ai acheté cette maison 200. Ça, c'est 2017, hein, c'est ça? Ça, c'est 2018. 2018, ok. Ouais, tu vois, 2017, je change d'employeur, Mm. 37 ans. 2018, j'achète une maison, pas très loin de chez moi, hein, toujours hein, dans le secteur, et achat à 270 000 euros. Beaucoup de travaux à faire, parce que cette maison, j'en fais 3 appartements. Donc, je fais 190 000 euros de travaux. Euh, la banque me demande les frais en apport. Donc, c'était encore à l'époque hyper bien. Mm. Du coup, j'emprunte 460 000 euros sur 20 ans. Ça me coûte, parce que le taux était bien, ça me coûte 2400 avec assurance, 2450 euros par mois. Et je loue 3000, je loue 1000, 3 fois 1000, les 3 apparts. Ok. Donc je rentre 3000, je rentre 3000, je rembourse 2005. Bon, Ouais, c'est puis ça bien. commence à être des gros montants. C'est pas des rentas de fou, mais quand tu commences à toucher 3 000 € de loyer, c'est pas la même chose que toucher 600 € Ah oui, sur un appart que tu as payé 50 000, quoi. C'est d'autres montants, tu capitalises beaucoup plus. ouais. Euh, Bah, ça, c'est un peu la Haute-Savoie. C'est-à-dire que ici, tout est cher. Donc, mm, oui, quand tu arrives à obtenir des crédits, c'est tout de suite des montants qui sont élevés, mais in fine, ce sera bien, parce que le mm. capital amorti, alors, il sera élevé. Mais voilà. Et on arrive gentiment en Mais 2000. là, t'es en nu, t'es en Ah, SCLIS, t'es en nu. Ah ouais, donc les impôts, ouais, tu payes quand même. t'as compris. T'as compris. Mais tu vois, pareil, hein, aujourd'hui, tout ça, ça peut paraître aberrant. Les gens, ils vont me citer des cailloux quand ils vont entendre ça. Mm. Mais ils vont me dire, mais t'es complètement abruti de pas avoir fait différemment. Mais il faut se remettre dans le Mais contexte de bien l'époque. sûr. Donc, Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des locations courte durée. Dans 5 ans, peut-être que en fonction de l'évolution des lois, tout ça, de la fiscalité, ils vont dire, mais putain, t'avais une stratégie LCD, c'était trop bien ou débile. Mais voilà, t'es toujours plus intelligent après. bien sûr. Et bon, mine de rien, je fais des impôts, machin, mais j'amortis du capital. Donc, Mm. c'est pas la renta de malade. Mais, mine de rien, bah, je rembourse quand même 2 500 par mois de capital que sur ce lot. Mm. Bon, c'est pas mal. Et on arrive gentiment en 2019. Et là, on commence bien à voir sur les réseaux un petit peu les formations qui arrivent, des trucs Mm. comme ça. Je tombe sur une vidéo d'un gars hyper dynamique qui a une belle Lamborghini. Donc, Cédric Anissette, on le connaît. Cédric Anissette, qui parle d'investissement, qui parle de lui. Et en fait, si tu veux, je me dis, ouais, peut-être que ce que je fais depuis le départ, c'est pas mal, mais il y a largement possibilité de faire mieux. Et là, je passe Du du coup, tu temps. peux nous dire juste là, à peu près, t'as combien de lots d'encours, tout ça? À Si ce moment-là, ouais. T'avais euh, revendu d'autres choses que ton appart à Saint-Étienne et ta maison? La maison, tu l'avais pas encore revendue? je l'avais pas encore revendu. Ouais. La maison, je l'avais pas encore. J'ai conservé tout ce que j'ai acheté, je l'ai conservé. Ok. Voilà. Donc là, tu avais Donc plus là, d'1 million d'euros brut facile oui, d'encours, oui, je pense. oui. Ouais. Euh, mais voilà, tout en nu. Tout en nu, tout se payait, sauf les impôts. C'est ça. Ouais. Mm. Et puis les travaux et tout, forcément, les taxes foncières, t'as quand même des billets à mettre de temps en temps, tu Mm. vois, donc ça peut être un peu douloureux. Donc bosser, c'est bien, gagner bien sa vie, mais si c'est pour finalement dépenser tout le pognon pour payer des impôts et la taxe foncière, Mm. ça fait moins rêver. Mais voilà, c'était comme ça. Et je regarde des vidéos, donc Anicette et puis beaucoup d'autres. Je me forme, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Mm.
beaucoup de temps à lire plein de choses, et je me dis putain, mais Pascal, ce que t'as fait, c'est pas mal, mais arrête un peu tes conneries, et puis il faut prendre des décisions pour faire mieux. Mm. Euh, Moi, si tu veux, le Anicet comme il est, bon, c'est un mec qui est, voilà, c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a fait permettre à beaucoup de gens de faire pas mal de choses. Moi, à cette époque, j'avais 39 ans, donc j'étais pas trop impressionné par la Lamborghini parce que déjà j'en vois tous les jours à Genève. C'est le salon de l'automobile toute l'année ici. Mm. Donc, si tu veux, dans les trucs, moi, dans le cadre de l'assurance, je m'occupe beaucoup de financement immobilier. On appelle ça des financements hypothécaires pour mes clients. Des mecs qui achètent des appartements à 2 millions, 3 millions, des maisons à 5 millions. Donc, des mecs qui ont du fric, j'en parle. Et forcément, ça donne un peu aussi une idée et puis une envie de dire, mais comment ils font ces mecs-là? Parce que c'est souvent grâce à l'immobilier et Mm. grâce au système immobilier et système hypothécaire de financement en Suisse. On va l'expliquer un tout petit peu juste après. Mm. Euh, mais, mais tu vois, dans une anecdote, une cliente me dit, oui, je voudrais acheter, elle habite en Vieille-Ville, quartier le plus cher de Genève, t'as 20 000 balles le mètre. Donc, et voilà, j'habite en Vieille-Ville, je voudrais acheter l'appartement à côté. Ok, combien ça coûte? Ah, ça coûte 2 millions. Autant dire, la nana, elle avait largement les moyens de l'acheter. Elle voulait un petit crédit pour ça. Et je lui dis, OK, bah allez, je vais vous financer l'appartement, vous allez avoir des revenus locatifs. Il dit, comment? Mais ça va ou pas? Non, non, l'appartement, c'est pour moi. Bah, je dis, c'est pas une résidence secondaire, c'est à côté de chez vous. Non, 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 l'appartement, je l'achète, je vais tout péter à l'intérieur, je vais faire que des rayonnages, que des étagères, et je vais mettre toutes mes chaussures. Voilà. Donc, si tu veux, Non, la mais veuve, après, c'est dans des quartiers comme ça, t'as zéro renta. Parce que même si tu payes 2 millions, le truc, tu vas le louer quoi? 5 000 le mois? Même pas, tu vois. Ça fait bah, 60 000 par an. Ça fait 3% de mais renta. C'est ouais, carrément. rien. Mais c'était même pas pour ça, c'était uniquement Ouais. réglage pour mettre ses chaussures qu'elle pouvait pas rentrer chez elle. Donc pour Mm. te dire, des gens aussi qui sont dingues parce qu'ils ont trop de pognon, il y en a, il y en a. Mm. Enfin voilà, c'était l'anecdote. Mm. Il y a des gens un peu dingos, Donc la Lambo, ça t'impressionne pas, mais par contre, bah voilà, il t'apprend des trucs. C'est ça. carrément. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de rencontrer d'autres gens, de Mm. passer du temps sur YouTube, de rencontrer d'autres personnes et puis de développer le réseau et d'apprendre énormément. Tu vois, Mm. donc ça c'est plutôt bien parce que je pense que j'aurais pas vu la vidéo de lui, peut-être que j'aurais pas passé autant de temps sur les réseaux, Mm. sur YouTube et Mais je pense que j'aurais c'est un bon pas. conseil. Enfin, moi, c'est un bon conseil que je donne, c'est que parfois, tu vois, les gens, ils vont lire un livre ou voir un. En fait, souvent, il y a plein de bonnes idées, et parfois, s'il y a un truc qui est faux ou qui te convient pas, tu sais, les gens, ils nient en bloc. Peut-être même sur la bouffe, tu vois. Admettons, t'as un nutritionniste, un coach, il vient, il dit, mange du poulet, des brocolis, je sais pas quoi, et après, il dit, prends du beurre de cacahuète, et toi, tu dis, ah ben non, c'est trop gras, nanani, nanana. Et après, tu rejettes tout en bloc, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Et je pense avec les youtubeurs, il y en a certains, je vais pas citer de nom, mais il y en a qui sont très désagréables. Ça se voit que c'est des mauvaises personnes, des gars très, je pense, très méchants. Mais de temps en temps, ils donnent des bons conseils, tu vois. Et surtout, peut-être pas des, si toi, tu es quelqu'un un peu de bienveillant, c'est des trucs auxquels tu vas pas penser. Et je trouve que c'est intéressant enfin, tu vas pas passer ta vie avec eux, quoi. Mais prendre les conseils de tout le monde, je pense que c'est vraiment intéressant. Donc toi, Anicette, bah c'est sûr qu'il a un style, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi, ça me passionne pas spécialement non plus, mais l'énergie qu'il a et tout, c'est cool. Moi, j'étais à son événement là, j'ai rencontré pas mal d'auditeurs et puis des autres gens, et puis c'était top, tu vois. Donc on n'est pas obligé de prendre tout chez tout le monde. L'idée, c'est pas de passer sa vie. Mais un conseil, ça peut changer ta vie. Tu vois, il y a un YouTuber, je m'en rappelle une fois, il disait, ouais, vous faites plein de trucs dans la vie, mais est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent vous payer? Est-ce que quelqu'un peut mettre sa carte et te payer, tu vois? Et c'était trop un bon conseil, en fait, qu'il a donné. Euh, Parce que si tu peux faire tout ce que tu veux, si les gens ils peuvent pas te payer directement, tu n'auras jamais d'argent, quoi. Donc, ouais, Non, mais c'est un super catalyseur d'énergie, c'est un super vendeur de motivation, c'est Mm, génial. Et puis les rencontres, c'est hyper important. Bah d'ailleurs, toi, finalement, mm. je t'ai Ah oui, on sait. rencontré Ouais, on sait. tellement des gentlemen à Lyon, hein. Ouais, Donc ouais, bien sûr. c'est ça qui est bien aussi. Euh, Ok, donc mais là, tu te formes, tout ça, tu rencontres des gens, 2019. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec les biens que tu as? Est-ce que les biens que tu as déjà, tu les changes de statut? Tu les gardes? alors Ils sont toujours en nu?
Tu les mets dans une société, tu les mets en meublé, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, 2019, ça mouline. Dans ma tête, ça mouline. Je me dis, il va falloir prendre des décisions, mais là, maintenant, il faut pas que je les prenne à la va-vite. Il faut que je réfléchisse 2 secondes à ce que je vais faire. Parce que c'est pas anodin. Passe l'année 2019, je fais pas grand-chose. 2020, je tombe sur un groupe Facebook où il y avait des gens qui avaient l'air hyper intéressants, hyper bienveillants. Donc, je me dis, putain, je vais m'inscrire là-dessus. C'est le groupe, peut-être ça va te parler du Club des Rentiers. Club des rentiers, CDR. Voilà, Alex, c'est moi, je bien. l'ai vu une ou deux fois. Je le connais pas très bien, mais j'ai connu beaucoup de gens du CDR et tout le monde est très sympathique. Et puis l'an dernier, j'étais au Brésil avec pas le CDR, mais avec pas mal de membres du CDR. Et c'est vrai que c'est très bien. C'est super. Je pars, il fait un petit événement à Lyon, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Je vais à Lyon et là, je rencontre Alex, qui est un gars en or, hyper humble, donc tout de suite ça match parce que tu vois, le gars, il avait une Clio à l'époque et moi j'adore l'idée d'être voilà, d'être peinard et puis sans en mettre plein la gueule de tout le monde. Je rencontre aussi plein d'autres gens qui aujourd'hui sont des copains avec qui on a fait plein de voyages et mélange d'informations, partage d'idées, partage de connaissances, se dire que finalement on n'est pas un extraterrestre, il y a d'autres gens comme nous. Et là, 2020, plein de choses dans ma tête en disant, OK, je vais devoir changer un peu ce que j'ai fait par avant et ça sera bien fiscalement, ça sera bien pour d'autres raisons. Donc c'est là où je prends ma claque, où ça me remotive de dire, allez, prends les bonnes décisions, je crée une SCI à l'IS, je me fais un OBO sur des appartements pour me dégager de la liquidité et puis du coup au niveau impôt ça me soulage Tu peux forcément. expliquer l'OBO? Le rachat à soi-même, Voilà. oui, Encore. c'est En fait, tu as un achat, tu as un bien en nom propre et tu le rachètes avec ta société. c'est exactement ça. Et peut-être tu peux nous expliquer, est-ce que tu l'as racheté au prix du marché? Est-ce que tu l'as acheté au prix que toi, tu l'avais payé? Comment la banque t'a financé? Est-ce qu'il y avait aussi sur ta SCI, c'est qui les associés? Ouais, C'est intéressant. la SCI, je l'avais constituée avec à deux, puis l'autre personne, elle est sortie. Ok. Donc elle est sortie parce qu'on voulait acheter d'autres biens immobiliers, mais elle est sortie, donc je me suis retrouvé seul dans cette SCI. Du coup, je suis toujours seul. Apparemment, c'est pas trop gênant, mais c'est pas grave. Et puis si un jour il faut en mettre un associé, je ferai une holding pour la mettre dedans. Donc je serai en tout cas seul. La banque qui me finance me dit OK, on va vous financer, vous voulez revendre au prix du marché. Bon, ouais, j'avais déjà amorti pas mal, tu vois, donc ça me Hmm. donne des liquidités. Et ils ont dit on vous suit, mais par contre la moitié de ce qui vous reste, vous la placez chez nous. Voilà. Donc Ok. si jamais tu vois, tu vends Donc, si tu avais 200, acheté 400, il restait 200, tu vendais 500. Donc, tu ouais, récupères après 300, 150 chez eux. En gros, voilà, bloqué en assurance vie chez eux, et puis le reste, t'en fais ce que tu veux. Bon. Hmm. Intéressant fiscalement parlant, intéressant parce que le placement que j'ai fait chez eux, il a performé. Donc ça a été une première bonne décision que j'ai prise, cet OBO, pour me Et dégager du des coup, liquidités. donc pour l'OBO, je connais le concept, mais je l'ai jamais fait pour moi. Mais donc, tu payes des impôts sur la plus-value, comme si tu revendais à n'importe qui, je suppose. Oui, Après, tu as eu des petits abattements, parce que ça faisait déjà un petit moment que tu les avais, je pense. Et après, tu payes les frais de notaire comme si tu achetais un bien. En fait, l'avantage, il est après, quoi, dans l'exploitation. Mais ni à la revente, ni à la, ni à l'achat, t'as un régime particulier. On est d'accord là-dessus? ça. Moi, ça m'intéressait parce que ça me faisait, c'était du nu, donc au niveau fiscalité, moi, je me faisais allumer. Mais par Hmm. contre, peut-être qu'un gars qui paye pas d'impôts, peut-être qu'il faut pas qu'il fasse ça. Hmm. Tu vois. Par contre, Dans ça te ma permet de stratégie. récupérer énormément de cash. En Parce qu'en plus, fait, tu perds pas un bien, tu l'as toujours dans ton patrimoine. Alors, ok, tu as payé un ticket, quand même, voilà, souvent c'est 36,2 la plus-value, moins avant abattement, et puis, ouais, avec les puis travaux que j'avais fait tout dessus, bon. Et, 7-8% de notaire. Mais bon, si tu peux récupérer 200 000 à 300 000 euros, ça peut te changer la vie, quoi, hein. Donc, ouais, ça permet d'investir encore d'autres choses. Et puis, les 3 appartements que j'avais fait, tu sais, la maison, j'avais à acheté 3 fois 1000. 3 appartements. Et ben là, pareil, j'en ai passé 2 en location courte durée. Donc, rentabilité meilleure, meublé. Donc, forcément, dès que t'es en meublé, fiscalement Mhm. parlant, c'est intéressant aussi. Donc, tu vois, finalement, ces rencontres, le fait de sortir, de bouger, de voir du monde et de parler, ça a été un déclencheur pour me dire, tu peux faire mieux. Mhm. Tu peux faire mieux déjà avec ce que t'as.
Ok. Et Très ça a été le intéressant. cas. Et Ouais, tu peux ouais. nous dire la maison là, donc tu avais 3000 au départ. On sait que les loyers ils augmentent aussi au fur et à mesure, vu que ça fait quand même un petit moment que tu l'as. Maintenant, elle te rapporte combien? Peut-être le loyer, tu loues toujours à 1000 le troisième? Alors, ils sont les trois. Il y en a un qui est toujours loué en nu, à 1000, Ok. à bouger. Celui d'en haut, qui est maintenant en courte durée à BNB, je fais à peu près 1005, tu vois. Et celui du rez-de-chaussée à peu près 1006, c'est un peu plus grand. Donc, Ok. j'ai pas fait x10. Mais par contre, je rentre davantage, c'est du meublé, fiscalement parlant, ça m'arrange. Hmm. Voilà, je suis pas devenu milliardaire du jour au lendemain, mais c'est intéressant. Ah, mais ça commence quand même à faire, hein. Quand tu prends 4000, 5000, 6000 de Oui. loyer par mois. Avec le même Yes. crédit. Ouais. Hmm. Yes. Euh, voilà. Et les garages, tu en as fait quoi? Ils sont toujours en Je nu? les ai gardés. Ça, c'est facile. Hein. Il y a Ouais. une demande énorme là où ils sont. Je les loue, combien? Je crois, 70, 80 euros par mois. Euh, facile. Facile. Ça roule. Ok. 2021 arrive. Je vends ma maison résidence principale pour en acheter une nouvelle. Parce qu'on se dit, allez, l'autre, elle était pas très grande, on en veut une plus grande, on veut un plus grand terrain. C'est maintenant ou jamais, c'est pas une fois que les gamins, ils sont partis de la maison qu'on va en acheter une grande, ça aurait pas de sens. Donc, c'est maintenant, on achète une grande maison. Je pars à la recherche à ce moment-là, c'était juste fin 2020, d'une banque pour me prêter des ronds. Euh, Ma banque me dit, oui, oui, on vous accompagne, on vous finance, on vous fait un taux à, je crois que c'était 1,35. Joli Hmm. taux. Yes. Assurance, bon, moi, je suis grand, mais je suis un peu lourd. Donc, assurance avec une petite, un surplus à payer. Hmm. Ok. Voilà. Et puis, je m'adresse à une banque en ligne. Et la banque en ligne, eh ben, il me font une proposition à 0,9 de taux, pas dégueulasse, avec l'assurance au prix normal. Bon, ben voilà. Hmm. Je veux dire, le calcul, il est vite fait, hein. Hmm. Ouais, surtout que c'est des gros montants, quoi. Quand c'est des apparts, t'as même pas 100 000 euros, 0,4, c'est pas ça qui te change, mais quand c'est des maisons en Haute-Savoie, c'est autre chose. Là, ça coûte assez cher. J'ai trouvé ça quand même impressionnant que la banque en ligne, tu fais clic, clic, suivant, suivant. Il y a un mec qui t'appelle 2 minutes. Et puis après, OK, qui a un virement chez le notaire d'un montant important. Enfin, Hmm. pour moi, ça a bien fonctionné. Mais je Hmm. suis content. Ne demandez pas de contrepartie, rien. Donc, changement de déménagement, nouvelle maison et nouveau projet. Parce que forcément, faut pas s'arrêter là. Hmm. La SCI que j'ai constituée pour faire mon OBO, je me dis bon bah allez, si je partais à la recherche d'un nouveau bien, et là vraiment à la toute frontière de Genève, vraiment à toute frontière, je trouve un appartement avec beaucoup de travaux, un duplex de 120 mètres carrés, 3 chambres, et là je me dis écoute Pascal, avec tout ce que tu as vu, avec toutes les informations que tu as eues de Alex et compagnie et tous les copains du CDR, si tu partais sur une coloc, ah, Hmm. pas idiot. Et ben là, si tu veux, pour avoir quelques petits chiffres, euh, prix d'achat de l'appartement entièrement à refaire, mais moi, ça Hmm. m'intéressait. De toute façon, j'allais tout refaire, Hmm. j'allais tout péter. 235 000 achats. Euh, Si je l'avais fait en location traditionnelle pour louer normal, 235 d'achats, j'aurais quand même dû faire au moins de 90 000 euros de travaux. Ça m'aurait fait 325 000 euros de crédit. J'aurais loué ça, allez, 1500 euros à tout casser. Au-delà, les gens, ben, ils louent plus trop, ils veulent Oui, bien acheter. sûr. Compliqué. Donc, ça aurait pas été formidable. Tu vois, ça aurait été nul, enfin, ça aurait été flat. Alors que là, je fais des travaux, ça me coûte plus cher, hein, ça me coûte 150 000 euros de travaux, quand même pas donné, mais ça me permet de faire 5 chambres Ok, ouais. dans la coloc. Et les chambres, bah, je les loue correctement. Et bah du coup, à chaque piole, je crois que j'ai fait gérer, mais c'est 700 euros la piole, tu vois. Donc ça rentre 3005 pour un prêt qui me coûte 1009, 2000. Ok. Ouais. Ah bah top. Ouais, là, c'est bien. Cinq Donc avec chambres, cette, cinq chambres, ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. T'as quoi, deux salles de bain dedans? T'as dû en créer une, je pense. Souvent, c'est comme Ouais, ça, j'ai dû hein, en créer une. J'en ai 3. Ouais. trois. Yes. Ouais. Et t'avais déjà les évacuations, les arrivées d'eau et tout. T'as pu les coller comme ça ou t'as dû faire un peu le. Parce que souvent, on a une grosse, on la coupe en deux, mais Bah, j'ai dû être quand même un peu créatif. Hein. ouais. Ouais, c'est ça, parce que là, on donne juste les chiffres, mais je me doute bien que c'était pas.
C'était pas comme l'emprunt dans la banque en ligne, quoi. Ça a pris un peu Non. plus de... Ah bah là, 150 000 de travaux. J'aurais pu faire moins de travaux et une chambre de moins. Bon. Et je me suis dit, si je fais une chambre de plus, ça va me coûter plus cher en travaux. Je vais me casser la tête parce que effectivement, je prends des raccourcis, hein, mais c'était une vraie galère. L'archi intérieur, là, s'est cassé la tête pour les réseaux, arrivées, évacuations. Bon, les arrivées d'eau, ça va. Les évacuations, c'est pas si simple. Et puis, l'idée, c'était quand même de pouvoir faire cette cinquième chambre parce que tout de suite, ça coûte plus cher. Mais par contre, après, c'est plus rentable. Mm. Et puis, c'est bien placé. Yes. Donc, voilà. Voilà. Ok, bah ça commence à être pas mal. On va encore passer sur deux trucs. Ça va être tout ce qui est peut-être le côté suisse et la secret room. Là, tu as une secret room. Oui. Donc secret room, voilà, il y a c'est une franchise d'un secret room, c'est ça? C'est une franchise, ouais. Le patron de la franchise, Anthony, que j'ai rencontré aussi à Lyon, tu vois, donc membre du CPR. On parle de ça, mais si tu veux la franchise, t'as une personne par département. Ok. Pas avoir 50 personnes dans un Donc département. secret room, tu peux expliquer peut-être le concept parce que tout le monde n'est pas, c'est pas un escape game. Non, on me pose souvent cette question. Alors, Secret Room, c'est des love rooms très haut de gamme, très qualitatives, pas du tout kitsch. Donc vraiment, le concept, c'est de proposer quelque chose qui est vraiment quali pour des gens qui veulent être à deux et pas à 50 et passer, une soirée agréable. Moi, j'ai Une adoré nuit ce concept. d'amour avec ta femme. C'est ça, Exactement. principe. Voilà, exactement. Et en fait, si tu veux, moi j'ai vraiment bien aimé ce concept parce qu'avec ma femme, c'est quand t'as des bébés, tu les poses, ils dorment. Mais quand ils commencent à grandir, les enfants, c'est plus compliqué. Et puis si tu veux avoir un petit peu d'intimité, c'est un peu compliqué. Donc soit tu dis allez, euh, ça m'est arrivé, hein, je me prends une belle chambre d'hôtel, je passe un truc sympa. À Annecy, j'allais dans un bel hôtel, mais une chambre dans un bel hôtel, tu vas payer 300 balles, 400 balles ta nuit. Faut pas rêver, hein, si tu veux un truc un peu sympa. Et puis le spa, en général, il ferme à 18h, peut-être 18h30. Si tu veux faire un sauna, t'es avec tous les autres gars de l'hôtel. Ensuite, donc quand il y a eu le Covid, il fallait encore réserver. Tu dis, est-ce que je vais être d'accord de faire un sauna de 18h15 à 18h32? Pas super. Et finalement, le concept de la Secret Room, c'est tu payes un prix, mais qui est pas plus cher qu'une jolie chambre d'hôtel, parce que en tout cas, en ce qui concerne celle que j'ai fait avec ma femme, la semaine, la nuit, c'est 350 € la nuit. Et ensuite, le vendredi soir et le samedi soir, c'est 450 € la nuit. D'accord? Nous, la Secret Room qu'on a fait, elle fait 130 mètres carrés. Donc, elle est quand même assez grande. T'as un hammam, t'as un joli jacuzzi, donc t'as une immense douche avec deux pommeaux. Bref, c'est grand, tu vois. C'est grand. On parle de pole dance, canapé. À l'étage, t'as la Croix de Saint-André, qui est un peu la signature des Secret Rooms. Donc, le gars, s'il paye 450 € pour un week-end, enfin, la nuit dans le week-end, à 2 heures du matin, il va aller dans le hammam avec sa femme, il y va. Hein. Donc, s'il devait avoir 130 mètres carrés une chambre, il la paierait 2500 €. Faut pas rêver, hein. Une suite présidentielle, je ne sais où. Donc voilà, le concept, on l'a aimé. On a démarré ça. Et au début, c'était... C'est un sacré budget quand même, par contre, je suppose, pour... C'est un sacré budget parce qu'il faut faire de la qualité. Ouais. Les travaux coûtent cher. Parce que dans une secret room, l'idée, c'est pas de mettre des meubles Conforama. C'est pas l'idée de faire un truc comme ça, des coussins en forme de cœur. Enfin, voilà, faut faire vraiment un truc qui claque. Quand tu tapes Secret Room sur Google, tu vois les photos de celles qui ont déjà ouvertes. C'est joli. Voilà, un peu l'effet waouh. On a un livre d'or. Quand on a les commentaires, les gens disent on ne s'attendait même pas à quelque chose d'aussi qualitatif. Donc, franchement, ça fait plaisir. Ce qui est handicapant dans ma région, c'est que le prix d'achat des murs, il est plus élevé qu'ailleurs. Et encore, est bien négocié. Parce qu'en fait, quand tu fais une Secret Room, tu achètes un petit peu ce que les autres ne veulent pas acheter. Tu vas pas acheter un duplex ou un appartement au dernier étage avec une super vue. Parce que finalement, les gens, la super vue, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Tu vois, nous, on avait des fenêtres, on les a même fermées. Il y a plus de fenêtres. C'est vraiment, t'es coupé du monde, t'es à l'intérieur, tu passes un bon moment avec ta femme. Et puis ce qui se passe dehors, tu l'oublies. Tu veux pas de fenêtre. Donc, ça m'a permis d'acheter pas trop cher et puis de faire quand même un
gros budget travaux, une année de travaux à peu près, hein. Et puis trouver les artisans d'accord de faire ça. Ça aussi, ça n'a pas été simple, hein. On s'est cassé la tête pendant pas mal de temps. Ma femme a énormément géré le suivi. Elle y allait pratiquement tous les jours pour contrôler que ça se passe bien. Et on a ouvert en septembre de l'année dernière. Donc, tu vois, c'est tout récent. Mais on est bien content parce que ça démarre correctement et de mieux en mieux. Ok. Et tu peux nous dire le budget? Ou un budget peut-être classique pour quelqu'un? Enfin, l'aménagement, au moins, tu as 200 000 euros, facilement 200 000 euros de travaux, je pense. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en aménagement, tu dois compter 2 000 euros du mètre. Ok, ouais, Travaux, donc 200 aménagement. 000 pour le... Voilà. Ouais. Ensuite, Et le prix t'as un d'achat cahier du... des charges, t'es obligé d'avoir un jacuzzi, obligé d'avoir un hammam, enfin, la franchise, elle te met une sorte de cahier des charges. Ouais, Anthony, il vient déjà checker l'endroit pour te dire ça va OK ou c'est pas OK. Mm. Si jamais vraiment c'est au fin fond d'un village où il y a personne, dans un truc tout déglingué, il va peut-être te déconseiller d'aller de l'avant. Mais il vient et ensuite il fait faire des plans avec son archi, des projections. C'est super bien fait, hein. T'as des jolis plans. Tu peux demander des corrections si ça te plaît pas. Nous au début, l'archi il nous avait fait dans la Secret une salle neige avec de la neige à l'intérieur. Ouais. Voilà. Mais en fait, si tu veux, quand t'es dans l'ambiance un peu caliente, t'as plus envie d'avoir de la chaleur que de la neige. Mm. Et Mm. en plus, si monsieur est très Surtout très en froid, Haute-Savoie. Ouais, voilà. et très très petit après, hein. Donc, on n'avait pas ça. On lui a demandé de travailler les plans. Et je crois que c'est à la troisième simulation, ça nous a plu. On a dit go. Alors Mm. après, ouais, tu cherches des artisans et si tu veux, effectivement, il faut avoir un jacuzzi ou une baignoire balnéo, mais le jacuzzi, c'est bien. Il faut avoir un hammam ou un sauna. Il faut faire un truc Mm. bien, élégant, qui plaît. Ok. Voilà. Et il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que c'est un local commercial que tu as ou c'est un local d'habitation? Moi, c'est du commercial. Ok. Comme ça, au moins, t'as pas trop de restrictions. Parce que si tu, enfin, le Airbnb, on le sait toujours. Enfin, moi, tous les gens qui veulent acheter du Airbnb, je leur dis, c'est bien, profites-en, mais on sait jamais. Alors que si tu mets 200 000 euros de travaux dans un bien, faut que tu sois sûr que tu puisses l'exploiter longtemps, quoi. Ok, top. Après, la deuxième question que j'ai, c'est tu peux nous dire un peu les charges que tu as mensuellement, l'eau du jacuzzi, le hammam et tout, combien ça coûte? Oui. Alors, pour l'instant, ma femme a arrêté le job qu'elle faisait pour s'occuper de ça au niveau du ménage et Ok. de tout ce qui est community management. Donc, c'est elle qui gère les réseaux et les publications. Donc, déjà, on n'a pas ça à payer. Et c'est elle qui s'occupe du ménage. Alors, au début, ça peut faire peur. Et puis, peut-être tes auditeurs, ils vont dire, oh là, s'occuper du ménage dans une love room, c'est d'être l'horreur. Les gens, peut-être parce nous, les secret rooms, peut-être parce qu'on propose quelque chose qui est quali, les gens sont hyper respectueux des lieux. Ok. Tu vois, vu d'extérieur, tu te dis, on va rentrer, le ménage, on aura du sol au plafond, ça va être dégueulasse, bref. Non. Les gens sont hyper respectueux. Donc ça, c'est plutôt bien. En termes de charges, du coup, nous, on n'a pas à payer pour l'instant le ménage. Après, ma femme, elle aura un revenu par rapport à ça, hein. Mais si on doit compter les charges, il y aurait éventuellement quelqu'un qui fait le ménage, Quasiment tous les jours, je l'électricité, pense. à chaque fois qu'une personne vient, ouais, quasiment tous les jours. Ouais, même le week-end, hein. Donc ça peut être Mm. contraignant si jamais si jamais t'as envie d'aller skier le week-end et puis qu'il y a quelqu'un, tu vas pas skier le week-end, tu vas pas le ménage. Mm. Donc faut pas oublier qu'il y a aussi des contraintes, hein. L'électricité, ça coûte quand même assez cher. Nous pour l'instant ça va, mais faut compter à mon avis entre 300 et 400 euros par mois. Ok. L'eau, alors l'eau, j'ai pas encore eu vraiment de facture de régule parce que on a démarré en septembre, mais j'anticipe le fait de me faire peut-être un tout petit peu allumer. Maintenant, l'eau, c'est en règle générale pas le budget le plus gigantesque, mais voilà, il faut le compter. Le spa, on le vide pas à chaque fois, hein. Mm. Pareil, les gens vont nous dire ouais, vous le videz pas, c'est dégueulasse. Non, il est limpide parce que tu mets des produits dedans, etc. Est-ce que quand tu vas à la piscine municipale, à chaque soir, il vide la piscine? Non, mettre des produits, etc. Donc ça va être nickel. On a des filtres, enfin, donc c'est les filtres, on les lave à chaque fois. Donc bref, on a toujours des bons commentaires et les gens sont contents. Maintenant, en termes de charges, il y a des charges, Mm. des charges à payer. Le brut, ça peut paraître élevé parce que forcément, si tu fais
Si tu dis, allez, je vais louer 20 nuits à 400 de moyenne ou 350 de moyenne, bah, tu fais la multiplication. Le brut, il est 7 élevé. 000 euros, ouais. Voilà. Mais après, les 7 000, bah, il faut s'en occuper, il faut faire le ménage, la communication, et puis payer les factures d'électricité. Mm. Alors, si on l'a fait, si d'autres l'ont fait, et puis s'il y a beaucoup de demandes, c'est que c'est intéressant quand même, bien sûr. C'est que ça marche. Ouais. Ok. Ouais. T'as une idée un peu de genre en combien de temps tu sais, ça se rembourse, quoi. Parce que du coup, c'est pas comme acheter un appartement, ce serait plutôt comme acheter un business un peu. Genre, Ouais. c'est quoi le projet 4-5 ans, en 4-5 ans que ce soit remboursé? Écoute, c'est difficile à dire parce que je pense que déjà, ça dépend le prix, enfin, pour Mm. les gens et les franchisés, hein, ça dépend le prix de ton foncier. Mm. Celui Mm. qui va acheter 100 mètres carrés à 50 000 euros, eh ben, il va le rembourser beaucoup plus vite que si il l'achète Mm. à 250 000. Après, toi, ce qui est bien, c'est que t'as plein de gens qui ont un gros pouvoir d'achat juste à côté de chez toi. Oui, c'est pas pour autant que je vais faire des nuits à 1000 balles. Alors oui, les Non, gens, mais t'as plus de gens qui peuvent payer 350. oui, ouais. Et surtout, j'ai beaucoup parce qu'on vend des plus-values. Enfin, le gars qui Des achète du upsells. champagne ou des upsells, ouais. La Mm. décoration romantique. Donc, on a eu, je crois, la plus grosse nuit qu'on a fait, on devait être dans les 700, 680 ou 700 euros. Mm. Parce que le gars, il a voulu se faire plaisir et faire plaisir à sa femme. Peut-être qu'il y a des endroits en France où ça sera plus dur de faire des nuits à 700. Ici, ça arrive. Mm. Ça arrive. En combien de temps Ok. rembourser? Bah, je sais pas, le prêt qu'on a fait pour les murs, par contre, c'est un prêt sur 20 ans. Mm. Je me suis fait financer par une banque avec l'aide d'un copain du CDR. Ok. Euh, et puis, c'est une banque qui est pas du tout dans la région qui m'a financé. Et puis, voilà, quoi. Pour l'instant, Ah, intéressant, ça c'est aussi un point tout le temps. Enfin, moi, je me suis fait financer aussi dans d'autres régions et il y a plein de gens qui disent, maintenant, ça marche pas comme ça et tout. Bah, écoute, en tout cas, on est deux exemples là de qui exact. c'est arrivé. Ouais. Ok. Donc ça c'est et je pense, enfin moi je pense avoir la réponse, mais tu loues la semaine aussi parce que tout le monde se dit ouais, bah, ça c'est que pour le week-end. Ouais. Ok. Alors, en mode écoute, en moyenne, pour l'instant, on est à 60% de taux d'occupation. Ok. On a ouvert en septembre. Décembre, ouais, c'est vraiment ma femme qui gère ça avec à Hmm. merveille. Moi, je ne suis pas parce que je gère tout le reste. Mais je crois qu'on a fait 18 nuits. Là, sur janvier, on doit être à peu près à la même chose. Ouais, ça se loue la semaine. Bien sûr, ça se loue la semaine. Ouais, les Yes. week-ends sont toujours 23 nuits. Voilà. J'ai eu la réponse de ma femme, 23. 20. Donc, tu vois, non, bien Ouais. sûr que ça se loue la semaine. Yes. Heureusement. Bah oui, 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 non, mais je veux dire, voilà, ça dépend des gens, ça dépend des modes de vie. Enfin, tout le monde se. Ouais, les week-ends, je suppose que vous êtes booké très longtemps à l'avance, peut-être. Et puis, Et on pourrait remplir beaucoup plus si on acceptait des demandes qu'on a. La demande d'une personne qui dit est-ce qu'on peut être 3 ou 4. Nous, on dit non. Et en général, je pense que dans la franchise, les gens disent non. Mais peut-être que si on acceptait ça, bah, on aurait plus de remplissage, mais on ouvre aussi la boîte de Pandore. hmm, Bah, si tu veux être 3 à 4, automatiquement, le ménage, ça va être plus compliqué. Automatiquement, bah, c'est c'est pas les mêmes profils. exactement. Exactement. Donc voilà, on fait gaffe à ça. Yes. Ok, dernier point, parce que j'essaie Oui. de faire des épisodes un peu plus courts, mais on a toujours un million de trucs à se dire. La Suisse, tu peux nous en parler rapidement. Peut-être, t'es pas obligé de donner tes chiffres à toi, mais peut-être, voilà, maintenant tu es dans l'assurance depuis longtemps. Quelqu'un qui a 40 ans, c'est à peu près à quel type de revenu qui peut s'attendre, combien de temps tu travailles. On sait que le droit du travail en Suisse, par contre, on peut te virer assez facilement, mais tu peux trouver du boulot assez facilement. Du coup, tu peux aussi souvent prendre de ce que je sais, tu peux prendre très facilement du congé sans solde. Dans pas mal de métiers, je connais beaucoup de gens qui ont fait ça en Suisse. Donc Chicken, là, avec qui j'ai enregistré, enfin, je sais pas s'il est en congé sans solde, mais il est allé faire 7-8 mois en Suisse, puis là, il est reparti en Amérique. Ouais. Euh, voilà. Et après, on va donc faire ça 3 minutes, et ensuite on va passer. Toi, t'es en recherche en tout cas de faire un projet en Suisse. Peut-être quels sont les bons côtés et les mauvais côtés. Ok, nickel. Bon alors effectivement, on va pas faire durer l'épisode 2 heures parce que mais ouais, en Suisse, de toute façon, maintenant ils ont instauré. Alors quand je dis la Suisse, moi je vais parler de Genève. C'est Mhm. hyper cantonal là-bas. À Genève, ils ont instauré un salaire minimum, maintenant un SMIC. Le SMIC, je ne vois, il est à 4 000 francs. 4 000 francs aujourd'hui brut, ça fait 4 200 euros. Donc beaucoup, pas beaucoup, ça dépend. Quand tu habites à Genève, c'est pas beaucoup. Les loyers sont hyper chers. Quand tu es frontalier, forcément, c'est plus intéressant.
Et pourtant, la région au Savoyard et le Pays de Gex, c'est encore pire, le 0,1, c'est hyper cher. Mais voilà, c'est plus intéressant que de gagner le SMIC en France, bien sûr. Tu fais 43 heures ou 44 heures par semaine, tu peux te virer n'importe quand. Le gars, il aime pas ta tête, il te vire. Et puis c'est comme ça. Il y a, il y a pas de, il y a pas de, enfin, il y a pas beaucoup de social et puis il y a pas beaucoup de protection pour le salarié. Par contre, si jamais tu bosses, t'es le bienvenu. Voilà. Tu peux gagner bien ta vie, mais il faut bosser. Et il faut fermer ta gueule. Voilà. J'ai résumé, mais la suite, en tout cas, Genève, c'est comme ça. Et moi, parmi les clients, parce que je m'occupe de clients à qui je fais beaucoup de financement, comme je disais tout à l'heure, hein, avec un système hyper particulier, mais hyper intéressant. Ça, c'est un peu le dernier point de l'échange du podcast aujourd'hui. Euh, ouais, tu peux gagner 8, 9, 10 000 par mois. Ouais, tu peux les prendre, tu vois. Donc, si t'as monsieur, madame qui bosse, t'arrives à gagner, j'allais dire facilement, mais non, tu peux gagner, si chacun prend 7 ou 8 000, tu peux gagner 15, 16 000 par mois, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais pour autant, si tu veux devenir propriétaire à Genève, eh ben, il les faut. Donc, les gens qui prennent, moi, je dis toujours, quelqu'un qui prend 10 000 par mois, il l'a pas volé. C'est qu'il, la boîte lui file 10 000, c'est qu'il en a rapporté beaucoup plus. Donc, voilà. Ok. Et les impôts, quand tu es frontalier, c'est les impôts suisses que tu payes ou c'est des impôts français sur tes revenus Non, suisses? t'es prélevé à la source. T'es prélevé en Suisse à la source. Donc, c'est les impôts suisses. Et ensuite, les pays se mettent en relation entre eux, mais ça, je sais pas comment ça fonctionne. Mais t'as pas de régule, toi. Parce que les impôts sur le revenu sont beaucoup plus faibles en Suisse. C'est de l'ordre de 15, enfin, ça dépend des cantons, je crois, mais, c'est de l'ordre de 15%. Enfin, à Zurich, en tout cas, mon cousin me racontait ça. Euh, parce qu'en France, si t'es à 10 000, ben voilà, t'es à 40% de taux d'impôt, quoi. Ouais, c'est Ok. plus faible, hein. Et puis, tu as pas mal de stratégies pour en payer moins. Tu peux faire ce qu'on appelle les troisième piliers pour déduire des impôts. Tu peux faire des rachats dans ta caisse de pension, dans ton deuxième pilier. Ça te permet de déduire fiscalement. Enfin, il y a pas mal de stratégies, mais en parler, ça va nous prendre 1 heure. Donc, je Ouais. fais beaucoup de résumés. Mais effectivement, fiscalement parlant, les Suisses, si tu veux, ils disent, quand tu arrives à la retraite, t'es censé, c'est là où tu as le plus de pognon. Ce qui est logique. Bosser toute ta vie. Donc, c'est là où tu es censé avoir le plus d'argent pour consommer. En France, j'ai l'impression que c'est des fois un peu l'inverse. Quand tu es à la retraite, c'est là où tu as le moins d'argent. Et puis bon, ben, si tu peux crever, ça t'arrangera quand même tout le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment deux mentalités différentes. Et ouais, les retraités en Suisse, pas tous, bien sûr, hein, bien sûr. Mais en tout cas, tu as la possibilité de mettre des sous de côté, de cotiser. Et fiscalement parlant, on t'encourage à mettre des sous de côté, en tout cas. Pour ta retraite. Yes. Pour ta- Ok. Et du coup, là, tu as un projet, enfin, t'es en recherche, peut-être de faire un projet en Suisse. Raconte un peu pourquoi ce serait avantageux, quelle est la problématique. Et je suppose la problématique, c'est les nombres de zéros. Voilà. Raconte un Ouais. petit peu. C'est vrai que le projet maintenant, le projet 2024 et à venir, ça serait, si tu veux, bon, moi j'ai un projet de m'associer avec deux personnes d'une immense qualité pour développer une société et ensuite acheter du patrimonial en France, bien sûr, hein, encore, mais vraiment associer deux associés avec qui on va euh, mettre toutes nos connaissances respectives ensemble pour essayer de cartonner. Cartonner en France, un marché que on maîtrise tous, et cartonner c'est beaucoup dire, mais en tout cas développer si possible en Suisse parce que c'est quelque chose que je connais bien, Genève surtout. Pourquoi l'investissement? Pourquoi moi je serais intéressé? C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que acheter en Suisse, acheter à Genève, c'est un étranger ne peut pas investir du locatif. Et il y a des lois par rapport à ça, donc il faut réfléchir. C'est la Lex Kohler, la LFAI, qui dit qu'il faut habiter en Suisse pour pouvoir acheter de l'investissement immobilier en Suisse. Il se protège. C'est un petit pays, donc il se protège. Mais hormis cet aspect où on pourra toujours trouver des solutions, je peux demain aller habiter, prendre un permis B et aller habiter en Suisse. Tu vois, c'est facile. Quand tu es frontalier, c'est facile. Donc l'idée, pourquoi acheter de l'autre côté? Eh ben c'est principalement grâce au système de financement. Euh, Parce que beaucoup de moi, gens parlent quand, d'aller dans d'autres pays, investir dans d'autres pays pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir en France sur pas pouvoir virer les squatteurs, les impôts qui oui, augmentent, tout ça. Mais dans quasiment tous les pays, surtout si tu habites en France, tu peux pas avoir de financement. Il y a eu des investissements à Bali, au Mexique, tout ça. Bah là, t'as pas de financement. Donc, ça enlève un gros, autant acheter des actions en bourse, tu auras beaucoup moins de problèmes de chasse d'eau. Et puis, tu auras une renta nette qui sera très probablement du même ordre, quoi.
Ouais, Donc, en complètement. Suisse, par contre, c'est vrai que déjà en France, on a un bon système de financement, tu peux quasiment tout financer. Mais en Suisse, tu peux avoir un système qui peut, surtout si tu as des fonds, qui peut être encore meilleur que le système français. Ouais. Je vais vous raconter un petit peu. Je vais essayer de le résumer. Mm. Euh, les Suisses, ils considèrent, par exemple, si jamais tu veux acheter un bien locatif, tu vois, tu veux acheter un immeuble à 1 million d'euros en France, les banquiers, la première question, ou dedans, admettons qu'il y a 5 apparts, 10, 50 apparts, et que ce bien immobilier, il te ramène 100 000 par mois. Il dit n'importe quoi. Mm. Première question du banquier, ça va être dire, d'accord, c'est quoi votre salaire? Allô? Mm. Moi qui peux rembourser le crédit. Donc pourquoi tu me poses cette question-là? Souvent c'est ça. Hein. Et même quand tu es en SCI, même en prêt pro, souvent la question, tu sais, on a besoin de vos fiches de salaire. Les gens en Suisse, ils fonctionnent différemment. Ils vont dire, bah oui, c'est les locataires qui vont payer. Ah, ok. Donc déjà vous avez compris. Alors ça c'est ce qui est cool. Hein. Si je dois donner des chiffres rapidement, si tu achètes un bien immobilier à 1 million d'euros en France, admettons, c'est un immeuble pour faire du locatif, la banque aujourd'hui, elle va te demander 30% d'apport, à peu près 20, 25, 30. Vu les montants, 1 million d'euros, je pense qu'à aujourd'hui, ils vont peut-être te demander 30% d'apport. Je peux me tromper, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, si tu empruntes 700 000 euros, ça va te coûter, à l'époque, Avant, c'était ce genre 500 euros les 100 000. Maintenant, c'est plutôt dans les 650 les 100 000. à l'époque, je disais 3 500 euros, Ouais, voilà, c'est ça. 700 000. 7 fois 500. Et Voilà. maintenant, tu es plutôt dans les 4002, 4005, je pense. Exactement. Mais voilà, admettons 3005 comme c'était à l'époque, comme ça, de toute façon, aujourd'hui, tout a monté, mais 3005. Bah, si jamais tu as un prêt de 700 000 balles pour un bien à 1 million, tu payes 3005, il faut louer au moins 3005 pour être flat. Et puis, si possible, faire du Airbnb, la coloc, trouver une solution pour que ça soit un peu meilleur. D'accord? Et puis, au bout de 20 ans, ce que disent les Suisses, ah, bah, c'est super votre truc, comme ça, au bout de 20 ans, les ruines sont à vous. Voilà. Il faut forcément faire des travaux à entretenir. Ok. Eux, de l'autre côté, ils vont dire, vous voulez acheter un bien à 1 million, bah, vous mettez le même apport. Hein, on parle de locatif, hein, pas de résidence principale. Vous mettez le même apport, 30%, 300 000. Donc, on va vous prêter 700 000. D'accord? Eh ben, les 700 000, vous allez payer que les intérêts. Vous n'allez jamais les rembourser. C'est du in fine à vie. C'est des prêts non amortissables. C'est pas des crédits comme des fois j'entends des crédits sur 100 ans. Non, c'est non amortissable. Donc, le capital qui reste, tu le rembourses jamais. Tu peux le rembourser, mais tu n'as pas l'obligation de le faire. Ce qui veut dire que les 700 000, si jamais, par exemple, tu as un taux à 2%, en France, les taux ont beaucoup monté. En Suisse, ils ont monté, mais ils sont baissés. Si tu as un taux à 2% sur 700 000, ça te fait 14 000 par an. D'accord? Donc, ça te fait 1200 1100, par mois. 1200 par mois. Et ben, finalement, les Suisses, ils disent, vous allez être riche à la retraite, une fois que tu auras fini de payer ton crédit. Et ben, eux, c'est le cash flow immédiat, parce que c'est du in fine, à vie. Et finalement, si tu payes 1200 balles par mois, mais que tu es en mesure de louer 3500, 4000, et ben là, tu dégages du cash flow tout de suite. Ok? Donc là, j'ai fait un super résumé, mais finalement de la puissance des intérêts hypothécaires des prêts immobiliers en Suisse, parce que ça permet d'avoir un gros cash flow tout de suite. Alors, il faut avoir des fonds propres, parce que à 1 million, bah, tu n'auras certainement pas un immeuble. D'accord? Si tu veux un immeuble, ça va te coûter plus cher que ça. Mais pour une personne qui réussirait à avoir des fonds propres, investir en Suisse, c'est la machine à cash flow Immédiate, quoi. immédiate. Ouais, plutôt immédiate. Je prends des raccourcis, mais voilà. Ouais, c'est ça. Par contre, autant en France, tu as dit, ouais, 30% d'apport. Parfois, on peut avoir moins, ça dépend des revenus, de sa situation et tout. Par contre, en Suisse, c'est 25%, tu peux pas avoir moins. Tu peux pas, c'est, Pour un non, mais c'est bien, comme ça, hein. Non, mais je veux dire, c'est le système. ouais, Là, il faut ouais. vraiment mettre quand même de l'apport conséquent parce qu'en fait, c'est la vraie garantie de la banque. En France, la garantie, c'est ta personne et toi qui vas travailler. Et en Suisse, c'est le bien. En fait, c'est tu rembourses jamais, mais en gros, tu as acheté un truc 1 million. Nous, on a une dette de 700. Si demain tu rembourses plus, ben on le vend et puis on le vendra aux enchères à 800 et puis voilà, on sera content. C'est la garantie, c'est pas enfin, c'est la première garantie. La deuxième garantie, et puis après, voilà, étant donné que tu peux pas fixer un taux sur 20 ans, en France, tu dis, OK, j'emprunte à 3% sur 20 ans. Ben, au bout de 20 ans, tu n'as plus de crédit. Merci. Facile de calculer l'endettement, 3%. Là-bas, vu que t'as pas de fin, ils vont dire, bah, OK, on va vous prêter de l'argent, comme j'ai dit tout à l'heure, à 2%. Cool. Mais on va vous fixer 2% pendant 5 ans, 10 ans. Et puis après 10 ans, on doit renouveler la dette. Et le taux, on le connaît pas. Donc, de toute façon, toutes les banques et tous les établissements financiers en Suisse, ils font le calcul sur un taux historique qui est de 5%. Donc, tu vas peut-être aujourd'hui emprunter à 1, mais eux, ils vont faire leur calcul à 5. Donc, les 700 000
Ouais, tu vas payer 14 000 d'intérêts par an. Eux, ils s'en foutent de ça. Ils vont dire à 5% que ça fait 35 000. D'accord? Et ben, tu dois être en mesure de payer aujourd'hui les 35 000 d'intérêts, même si c'est pas vrai. Donc, ils ont un double parachute. C'est d'une, beaucoup de fonds propres. Et de deux, on vous demande d'être en mesure de rembourser, soit vous, soit si c'est du locatif, que les loyers soient en mesure de rembourser un taux théorique à 5%. Ils rajoutent même 1% de frais d'entretien pour entretenir le bien. Donc, c'est sûr qu'en Suisse, c'est compliqué de devenir propriétaire. Il faut des fonds propres, il faut avoir des bons revenus ou des locataires qui payent beaucoup de loyers. Mais par contre, tu peux avoir un système derrière qui te permet d'avoir du succès. Et l'idée, ça serait de développer ça parce que ensuite, être propriétaire, si tu veux, d'un objet de rendement à Genève, pas loin du jet d'eau, avec des locataires où quand tu mets une annonce, tu as 2000 demandes de gens qui sont tous solvables ou presque. C'est patrimonialement, c'est cool. Et après, en termes de cash flow, c'est cool. Voilà. Mais on n'en est pas là. Yes. Tout dans son temps. C'est l'idée, on n'en est pas là. Et puis on essaiera de développer ça avec mes deux associés en parallèle des investissements français. Ok, top. Écoute, Pascal, ça m'a fait super plaisir. On avait 1 million de choses à se dire. Quand un invité, il a 20 ans ou 43 ans, il a beaucoup plus de trucs à raconter et c'est comme ça et c'est normal. Si on veut te contacter, comment on fait? Écoute, le plus simple, c'est sur Insta, le grand Pascal. Et puis avec plaisir, je suis là, je réponds aux questions, je vois les gens. Enfin voilà, moi ça me fait toujours plaisir de partager les expériences, aussi bien avec des jeunes, parce qu'il y en a que j'ai rencontrés qui sont exceptionnels, qu'avec des plus âgés. Voilà, avec plaisir. Ça marche. Écoute, je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Super, merci pour l'invitation. À bientôt. Allez, bye bye. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Riche en enseignements. On voit que Pascal il avait beaucoup de choses à nous raconter. Petit rappel, donc la formation Bourse la théorie au gros billet, le prix il augmente dans une semaine. Donc c'est maintenant ou jamais, www.grosbillet.com/bourse. Deuxième rappel, le webinaire si vous voulez, dimanche 25 février, 20h30, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire avec le lien dans la description. Et troisième point, je vous le demande pas souvent, mais si vous pouviez me mettre une petite note 5 étoiles, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un rageux qui m'a mis une note 1 étoile en me disant qu'on donnait pas de chiffres. Donc là, voilà, je vous ai donné, si là vous n'avez pas eu de chiffres, je sais pas ce que c'est. Et carrément qui m'a insulté dans le commentaire. Donc voilà, s'il vous plaît, pour une fois, si vous êtes sur Spotify, vous cliquez, c'est hyper rapide. Ou si vous êtes sur Apple Podcast, je sais que c'est un petit peu plus compliqué. Il faut cliquer sur le nom du podcast et mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Ça me fera chaud au cœur. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai ce podcast. Vous avez un épisode par semaine qui sort tout le temps. Si vous voulez me soutenir, voilà, vous savez comment faire. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. Bye bye.